c'est parti mon kiki. Alors salut Seth. Salut Style. Alors peut-être qu'on va commencer par une petite présentation, expliquer un petit peu de quoi on va parler, qui on est peut-être déjà dans un premier temps. Donc nous sommes des joueurs de longue date, on va dire. Très de longue date. Donc on Ça a fait un... commencé le jeu vidéo dans les années 80, tous les deux. ouais, fin des années 80, pour moi, pour ma part. Voilà. Pareil, hein, moi c'est ma Ouais. première console, ça a été la NES. Ouais. Toi ça a été quoi ta première console? La NES La aussi. NES aussi? Ça n'a pas Euh, été la Master System? non, non, la Master System après, moi. Après. Ah ouais, après la Master System? Ah, ouais, bah, j'ai pas eu beaucoup de jeux dessus, hein. Faut pas croire, hein. Sur la Master System ou sur la NES? Sur la Master Sur la System? Master System, sur la Master D'accord. System. Ah, J'étais persuadé que t'étais un Sega Sex de... non, 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 quand même. Je suis un modéré, on va dire. D'accord. Un Donc modéré. c'est venu après. Alors du coup après t'enchaînes avec... Alors du coup t'as eu quoi? T'as eu la NES et la Master System? J'ai eu la NES, la Master Donc System, ouais, j'ai eu la Mega Drive, la Game Boy, ouais. la Game Gear, c'est ma cousine, enfin c'est qui me l'a donné. D'accord, ouais. Donc là c'est là que La Super c'est là que t'as viré NES, Sega la Sex. PlayStation, etc., C'est là que t'as etc. viré Sega Sex alors. Ah ben quand tu vois Sonic, on va en parler en plus du Sonic Bien sûr, oui, pour les dans 25 5 ans. ans. Ouais. Bref, Mais mais du coup t'as pas eu la Super Nintendo? si, Alors tu l'as eu quand? Tu l'as eu après la Mega Drive? après, bien après. Ouais. Bien après, donc une fois que les 32 bits étaient sortis peut-être, non? Oui, en gros c'est D'accord. ça, 94. Bah ça tombe bien parce que moi c'est un peu l'inverse. Moi j'ai eu la NES, j'ai eu la Super NES. Donc c'est vraiment ça a été l'âge enfin entre guillemets ce qu'on appelait l'âge d'or du jeu vidéo quoi, notamment en 2D. Hmm. Et ensuite j'ai eu la PlayStation 1 que je n'ai pas gardé longtemps parce que j'étais en bon N6 qui se respecte, moi c'était Ah plutôt la bah Ah bah c'était la 64. Nintendo 64 qui me faisait vraiment rêver. Moi aussi je voulais l'avoir, mais je l'ai jamais. Ah bah Jamais. après il y avait le bien sûr l'argument financier qui jouait. Donc Si. après j'ai eu la après j'ai eu un PC donc après j'ai un peu touché à tout on va dire. Enfin voilà. Et donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du PlayStation VR, donc dont le Ça. prix vient de tomber là, donc 399 euros. Pour l'Europe, hein, pour une fois que la conversion dollar-euro d'ailleurs ne change pas et qu'on se fait pas entuber de 50 euros voire 200 euros hein, dans Ah ben l'histoire. ça on l'a bien vu parce que quand tu vois les autres Oculus qui coûtent combien 700 € là un truc. 799 euros je crois. Ah ça fait aïe aïe Et aïe. il y a aussi HTC qui doit sortir Ouais, son un casque de petit peu réalité moins virtuelle. cher. Non, plus cher je crois hein, même. 800, C'est une 800. histoire de 800 euros et de 700 euros, Ouais. non? Bah ouais, et là il y a le PlayStation VR qui vient juste de annoncer le prix et tout. Il sort en octobre 2016, je crois, ouais c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, octobre 2016, ouais. 2016. Ah, il propose un joli pack hein, quand même, mais Pour l'instant, qui n'est valable qu'aux États-Unis, je crois. ouais, qui est valable qu'aux États-Unis. Et en plus, c'est que Donc, bon, là, ils nous vendent en fait le truc, c'est qu'il nous, voilà, il y a le casque et tout, mais pour y jouer, alors vous jouez à la manette, ou vous jouez aussi au l'espèce de PS Move, que j'appelle ça le Brawl ça Move. ressuscite le PS Move, justement. Ouais, déjà d'une. Et donc, ça fait monter un peu la facture, quoi. À la fin, Oui, c'est ouais, ça, t'arrives c'est-à-dire que... à presque 400, non? Même Euh, à non, 500, je non, crois, ouais, 600. ça gonfle le prix de 100 à 150 euros, quoi, si on veut la totale. Donc, si on veut la branle mode de Sony, enfin, voilà, on va dire Ça le caméra, PlayStation si. Move. Et puis t'as d'autres... t'as pas une caméra aussi à Oui, la rajouter? caméra, celle qui était normalement destinée à la console de base, Le ouais. Kinect de la PlayStation Kinect de 4. la PlayStation, ouais. Finalement, à mon avis, suite à l'annonce de prix, Sony, ils ont dû se dire, tiens, Microsoft se place à 499 euros avec donc sa Xbox One et son Kinect. Nous, justement, si on avait la caméra, on peut donc passer le prix à 399. Et c'est vrai que c'est un argument massu qui a permis à la PlayStation 4 aussi Ah, de se vendre beaucoup plus que la Xbox One, hein. bah oui, c'est ça. Et là, bon, bah, ils ont se dit, tiens, on va refourguer la caméra, Sony. Bon, bah voilà, c'est la bonne affaire, quoi. C'est la bonne affaire, effectivement, mais donc Pour eux, parce que pour nous, après, après. oui, oui. Après, c'est vrai que dans les faits, finalement, enfin, je sais pas ce que tu as pensé des trailers qu'ils ont montré un petit peu, enfin, de ce qu'on a pu voir, voilà, des jeux qui ont été présentés. Moi, ça me fait énormément penser, notamment au niveau de la campagne marketing, quand on voit les publicités, enfin, ou ce qui va être les futures publicités qu'on va voir à la télé, et qu'on va donc voir débarquer dès octobre, septembre, octobre, donc à la fin, sur cette fin d'année pour la PlayStation, là. En l'occurrence, ça me rappelle beaucoup la Wii, quand même, avec la présentation de la Wii, où on voyait plus les gens qui étaient assis devant leur canapé, et on voyait plus leurs réactions, on voyait plus Hmm, voilà, on les voyait plus jouer que ils nous montraient les jeux, quoi. tout à fait. Ouais. À mon avis, ça sent pas forcément très bon pour la qualité des jeux. J'ai l'impression vraiment qu'on va revivre entre guillemets, bah, qu'ils vont chasser entre guillemets le casu, enfin vraiment enfin c'est même pas le casu, c'est même plus que ça, c'est Le vraiment le grand très grand public. public. Le Oui, très voilà, grand c'est ça. public. Ah, ouais, c'est ça. Après, Ils mais leur mais vendent du rêve, en fait. vu le prix, Ouais.
Moi, je pense vraiment, par contre, que ça va viser les CSP+, quoi. Tu sais, les catégories socio-professionnelles, ben voilà, genre les Ouais, cadres, les gens qui ont un peu d'oseille quand même. ouais, Et ça sera, alors une Wii, ça coûtait 249 euros. Donc finalement, ça tout coûtait quand complet. Ouais. même moins cher. Ouais. Et là, il va falloir raquer le prix d'une PS4, le prix d'une console pour jouer. Puis je sais, bon, tu dois avoir une démo ou t'auras peut-être un ou deux jeux qui seront livrés avec. Mais Ouais. c'est vrai que du coup, la facture, ben, double, hein, ça ferait 800 euros la console avec le VR, enfin le casque de réalité virtuelle. Et Ouais. j'ai un peu peur pour ma part que ça, comment dire, ben, que ça ne touche qu'une petite partie des joueurs PlayStation, quoi. Enfin, Ouais, PlayStation 4. surtout ce que, ouais, une petite partie et moi mon souci, bon, ouais, comme tu disais, les jeux, moi j'en ai vu quelques-uns, c'est pas la joie quoi. Tu vois les jeux, j'ai vu quelques traits. Il y a un jeu par exemple où t'es un prof avec comment on appelle ça? T'es un prof et tu dois un prof particulier et tu dois aider une japonaise. Il y avait une japonaise, je sais plus quoi, Ah oui, une mais c'était pas américaine. un peu un jeu qui s'apparentait un peu limite à un jeu pervers, là? Un jeu de Ouais, pervers un peu, non? un truc comme ça peut-être, mais pas tout à fait, hein, pas le genre. Ouais, t'as une espèce de sensei, comme ils disent, donc un peu un Voilà, professeur qui, entre guillemets, oui, j'ai vaguement vu la vidéo, pas vu non mais bon, le bah, proto, par oui, bon, contre de toute façon, ça c'est le genre de truc qui va, enfin, de toute façon, c'était ça au Japon. sortira peut-être déjà qu'au Japon, déjà Ouais, peut-être que ça voilà, sortira même pas en France, comme, voilà. pour éviter peut-être un scandale, enfin, je sais pas, peut-être Mhm. même que c'est lié à la culture, parce qu'il faut voir que les Japonais sont quand même assez réactionnaires, enfin, assez bah, vieillot, quoi, à ce niveau-là, contrairement à nous, Européens. Le Gamergate n'a pas eu lieu au Japon. Ouais, ça Et c'est puis c'est sûr. sûr que quand on voit par exemple des jeux comme le jeu là, le Dead or Alive Extreme Beach Volley qui ne sortira même pas en Europe, Ah, et même pas en VR, attention. Il y en a qui non, ont aimé en VR, alors hein, ça. qu'effectivement ça aurait pu faire partie des arguments peut-être pour la console, mais pour la VR, mais bon voilà, non, mais c'est sûr que la VR finalement sur PlayStation, moi j'ai l'impression que ça va tenir un peu du gimmick. Ça donne un peu l'impression, tu sais, je sais pas si C'est- t'as été au Futuroscope à Poitiers. Oui, oui, bah j'en ai vu, j'ai vu un peu commencer avec les casques et tout. C'est un Bon, peu. bah, en gros, t'as un parc d'attractions, grosso modo, hein, qui est basé sur l'image. Et donc, vous avez des animations. Enfin, c'est pas une fête foraine, mais c'est vraiment, voilà, vous Bah, avez des films qui vous sont projetés en 3D ou autre sur, euh, sur des grands écrans qui ont d'ailleurs une qualité extraordinaire. Moi, j'étais allé dans les années 90 et bon, quand on était encore à 100 lieux de haute définition et autres. Et c'est vrai qu'effectivement, il y avait une qualité d'image qui était incroyable pour le coup. Donc, je pense que j'imagine. bon, c'est le but de leur attraction. Enfin, de Mm. leur comment dire de leur allons aide-moi un peu là, Ouais, bah, ouais, de leur parc d'attraction grosso modo, ouais, c'est c'est ça, leur c'est but. Oui, d'avoir voilà. c'est C'est d'avoir pour le grand public, quoi. Oui, oui, voilà. non, mais c'est surtout basé sur l'image et puis surtout ils sont là pour Prendre plein les yeux, quoi. Voilà. oui, surtout et puis surtout ils ont 10 ou 20 ans d'avance sur ce qu'on aura nous comme équipement à la maison, quoi, tout Disons, simplement. c'est ça. Ouais. Mais De c'est toute vrai que du façon, coup voilà pour dire que bah t'as l'impression que c'est des jeux, bon, ça fera découvrir la VR, mais déjà techniquement, c'est des jeux qui vont ressembler parce qu'il faut pas oublier qu'il faut que les jeux, je crois, tournent au minimum à 90 FPS. Enfin, qu'il ouais. faut qu'ils soient très 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 fluides. Je crois même que c'est 120 FPS, il me semble, hein. Enfin, parce que justement Là, pour que la VR c'est puisse. peut-être pas Oculus, plutôt 120, non? Ouais, mais alors peut-être que c'est que 90, mais effectivement, on a besoin d'avoir une fluidité qui soit impeccable. Il faut absolument pas qu'il y ait de ralentissement ni rien, sinon tout de suite, limite, vous êtes désynchronisé. Enfin, vous vous rendez compte, en fait, le cerveau n'est plus, comment dire, euh, Ça. se rend compte, en fait, il se rend compte qu'il n'est plus, voilà, qu'il n'est pas dans un monde, voilà, qu'il n'est plus en réalité virtuelle. Hmm. Donc, parce que quand on est face à un écran, bon, on est dedans, mais c'est différent, quoi. Là, Ouais. vraiment, le gros point fort de cette technologie, effectivement, euh, bah, Être dans le monde, être oui, dans le voilà, jeu c'est les carrément. impressions, quoi. C'est vraiment le rendu qui fait que bah t'es dedans, quoi. Donc ton cerveau, bah s'il se rend compte à un moment donné, enfin si t'es sorti, si ça te sort de la réalité virtuelle, ben c'est pas bon, quoi. Et puis en plus de ça, c'est tous les problèmes de nausée, de mal à la tête, de Ah mal au oui, voilà. ventre, etc. qui peuvent toucher. Parce que le motion sickness, faut pas oublier non plus que c'est quelque chose qui touche ben, des millions de personnes, ouais, sauf Oui, que c'est quelque chose déjà. dont Ouais. on ne parle pas trop. Mais ça existe déjà pour les jeux en 3D, les FPS ou même des fois, ouais, Déjà sur 3DS, moi je peux pas. Déjà la ah oui, oui, 3D. oui, oui, Ah, alors ça c'est sur encore autre chose. 3DS, la 3D, au bout Et oui, d'une demi-heure, moi ça me tue les yeux, quoi. ça te tue les yeux, puis ça te met mal à la tête aussi. Il y a des... Ah aussi, ouais, 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 Donc, pareil. il y a tout ce problème-là qui arrivera probablement. Donc, c'est pour ça que la PlayStation 4, bah, effectivement, elle n'a pas les moyens techniques bah, Bah, je d'accueillir pense que ça va la pas être VR. je pense que ça va pas être des super jeux qui vont être ultra beaux, quoi, comme on peut voir Ah, mais non, mais pas sans le du tout. casque, hein. Pas du Ça tout. va- Ça va être des jeux PlayStation 3, Ah, grosso modo, qui seront peut-être en voilà, 1080p et enfin,
1080p ou Ouais, 40 720p, FPS. on va dire qu'ils seront en HD. Ouais, voilà, ils vont être HD. Voilà, après on va pas trop tenter le diable en disant, en sortant des bêtises. Mais Oui. franchement, je pense que des jeux, voilà, ça va être de la PlayStation 3. Donc des jeux qui tourneront en 720p probablement, peut-être plus, mais qui seront donc obligatoirement ultra, enfin super fluides pour éviter tous les problèmes de vomissement, de mal à la tête, enfin de mal-être. Parce qu'il faut pas oublier que la VR malheureusement est touchée vachement par ça. Et après, oui, c'est sûr qu'en termes de gameplay, Faut bah, t'as savoir. l'impression que c'est des jeux parcs d'attractions, c'est des jeux futuroscope. T'es posé sur un rail, tu descends C'est comme dans une cage à Kinect. requins. Enfin, C'était beaucoup de jeux Kinect, c'était ça, hein. C'était oui, des jeux pour casual, mais même les pour jeux, la famille. même les Ouais. jeux Wii. T'as beaucoup Même de les jeux jeux Wii. oui aussi, Je sais pas si tu te voilà. rappelles, avec l'époque de la Wii, quand elle est sortie, il y a beaucoup de rail shooters qui sont apparus. Genre, il n'y a pas eu un Resident Evil rail Oui, shooter oui, qui oui, est oui, sorti? oui. Bah oui, Umbrella Chronicle, Dark Souls Voilà. Chronicle, Il y il y a a plein eu de jeux Dead comme ça. Space, Dead Space, Extraction, alors qui ce est un Dead jeu. Space il était moisi, alors j'ai joué, laisse tomber. Il était plutôt joli pour de la Wii, honnêtement. Oui, Mais oui, oui, c'était un rail shooter. mais C'est sûr qu'à côté du vrai c'était Dead injouable. Space, C'était injouable. Moi, c'était carrément injouable. ah bon? La reconnaissance de la branle-motte, laisse tomber. Non, non, c'était Ah injouable. ouais? Pourtant, moi Ah ouais, j'avais ouais, ouais, essayé. moi Alors honnêtement, j'avais j'ai essayé le joué. jeu, j'avais trouvé ça jouable. Après, voilà, c'était avant Ah le non, mais Motion non. Plus, donc c'était quelque chose de. Enfin, Même Dark le Souls réticule Chronicle. était très grand Ouais. et t'avais une hitbox qui était relativement Non, mais même le jeu de Capcom, tolérante, les, les, mais excuse-moi de te couper, mais même Umbrella Chronicle et Dark Souls Chronicle, je vais pas faire mon fanboy Resident Evil parce que j'aime bien Resident Evil, mais quand même les mecs, le studio qui a fait ces deux jeux, je trouve que c'était mieux fait quoi. Et encore, il y avait quand même des problèmes hein, dessus, du genre le réticule du viseur allait commencer des fois, à peine tu ouais, il était trop passais à sensible, droite hein. à gauche, ça commence à se coller sur Mm. le bord de l'écran. Ouais, mais ça, Voilà. c'était un peu Et le ça, problème des jeux c'était chiant. pré Motion Plus, Wii Motion Plus. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça. Et donc, on a un peu l'impression qu'on va revivre un peu la même chose avec PlayStation. J'ai l'impression Ah, que ça va être voilà, des c'est jeux ça. comme ça. Enfin, ça va être des jeux très immersifs. Effectivement, on va descendre dans une cage à requins. Voilà, on va tourner la tête. On va baisser la tête. On va voir nos pieds. Puis là, on verra peut-être Ouais, un mais requin. Enfin, faut ça savoir, va être est-ce des. que Madame Michou et Monsieur Michou va acheter le truc qui Ben, va ça, faire c'est ce que je 500 disais. euros, quoi. C'est-à-dire que Madame Michou, Monsieur Michou, ça sera des gens qui seront cadres. Ça sera des gens qui auront quand même Ah, mais même. un peu d'oseille, qui auront du fric et qui auront envie justement d'investir là-dedans voilà, Ouais, après, mais c'est aussi des gens qui seront technophiles. Après, c'est après, sûr moi, que quelqu'un qui achète une PlayStation 4, généralement, Hmm. on peut imaginer quand même que dans cette partie du public, je pense que Sony sont relativement intelligents pour avoir fait une étude de marché et pour se dire que c'est quelque chose. À mon avis, c'est quand même quelque chose qui va faire le buzz. Je Ah pense. oui, ça, Parce que quand on va voir les sincèrement, pubs à la télé, quand la campagne marketing va se mettre en branle, je pense que Sony vont quand même mettre un minimum de fric là-dedans. Surtout ils vont essayer de le vendre quand même. Ça va coûter 400 euros. Bon, c'est un minimum en plus, parce qu'après vous aurez minimum, des parce packs. qu'il faut rajouter Voilà, ce qu'il peut-être y a à qu'il faudra côté. rajouter Wii Motion Plus et autres. Alors, est-ce que le Wii Motion Plus, le Le- PlayStation Move, pardon, mais le la petite PlayStation Move révélateur. PS3 sera-t-il compatible d'ailleurs avec la PS4? Et, normalement, oui, Logiquement, c'est compatible, il me semble, logiquement, mais oui, oui, mais mais je sais bon, pas pourquoi. Kinect 1 n'est pas compatible sur la Xbox One, si je ne m'abuse, donc Oui, c'est pour et ça que je pose la question. après Sony, peut-être, ils vont faire en sorte qu'avec la caméra de la PlayStation 4, sera compatible avec les PS Move. Ils vont faire, je pense que ça va être une mise à jour. Parce que s'ils le Hmm. proposent en plus, c'est que bon, ils préparent le truc, ils préparent que ce Bah, soit. ça serait bien, je crois qu'en plus, ce PlayStation Move, si je dis pas de conneries, je crois que c'est une histoire de 10 millions de ventes, Mm. mais Ah ouais, peut-être et plus puis que il était ça. précis. Ils en ont Ah, vendu, ouais, ils en ont vendu pas mal quand même. moi, Enfin, ils en ont vendu un certain nombre. moi, je l'ai testé à l'époque, c'était très très précis, hein. J'ai Pareil, je l'avais halluciné. testé. Oui, oui, j'avais essayé aussi sur le meilleur jeu d'ailleurs qui était prévu pour ça. C'est pas Shadow of Light, c'est Shadow of Eden. Je sais pas si C'est tu pas un vois. jeu de chevalier, non? Un truc comme ça, non? Non, c'est pas Non, ça. Shadow of Eden, tu sais, c'était un espèce de. Hein. Je sais pas si c'est pas fait d'ailleurs par le concepteur de Rez. Je dis peut-être une énorme connerie, mais il me semble. Euh, C'est peut-être une énorme connerie, hein, Ça mais me dit rien, en tout moi, cas, c'est pas ça y faisait énormément penser de par sa direction artistique et tout. Et effectivement, Hmm. le jeu, voilà, il était très précis. Puis tu sais, c'était un jeu, un espèce comment dire, comment décrire ça, un espèce de shoot 'em up, mais tu sais, où assez psychédélique, assez, enfin, avec vraiment artistiquement, ça se C'est un peu démarquait comme vraiment. Rez, non? Non, mais vraiment un truc, mais c'était Il a eu super celui beau. Moi, je l'ai fait en fait, je l'ai fait à la manette. Et honnêtement, il est sorti sur PS3, enfin, il est sorti sur Xbox et sur PS3 d'ailleurs. Je Hmm. dis peut-être des bêtises, mais enfin, il me Ah, semble qu'à la base c'était une exclusivité. Non, c'était une exclusivité Kinect à la base.
Et oui, c'était ça, c'était une exclusivité Ah, Kinect. Et le trop jeu, avec. parce que tu veux, tu voyais le mec, tu te rappelles pas la démo l'E3 où on voyait le mec qui jouait devant, il faisait un Oui, peu, oui, oui, je m'en souviens. ça faisait penser un Ah, je peu, m'en tu souviens, sais, ouais, ouais, à c'est le Tom Cruise créateur de dans. Rez, c'est le créateur de Rez qui avait fait Ouais, qui a c'est fait ça, ça. qui a fait la démonstration en plein l'E3 sur Et oui, sur. ça faisait penser à, voilà, à Tom Cruise, tu sais, un petit peu dans Minority Report, entre guillemets. C'est ça, c'est Enfin, ça. vraiment, voilà, c'était un peu cet effet-là. Et du coup, le jeu finalement était sorti sur PlayStation aussi. Enfin bref, et moi je l'ai fait. C'est une expérience sensorielle. Hein, c'est un peu à la flow, enfin, un peu comme, un peu comme Après, Flowers ou un peu comme après si, le jeu du même studio là, comment il s'appelle, Journée, voilà, exact. après si ce style de jeu va pour la VR, ça peut être intéressant. Oui, mais le problème, alors le problème qui se passe, moi là-dedans, le problème que je vois là-dedans, c'est qu'effectivement, comme on attaquait de le dire, quand la campagne marketing va se mettre en branle, que Sony ils vont sortir les millions, qu'ils vont sortir le chéquier, quand on va voir les pubs à la télé, ou on va voir les gens qui vont mettre le casque, parce que je sais pas si t'as vu, mais dans les images qu'on a vues, là, justement, les Ah oui, vidéos, oui, les ouais. vidéos promotions, on voyait les gens, en fait, on voyait les réactions des gens. Déjà d'une, ils essaient de rassurer en montrant quelqu'un qui est sur le canapé, mais qui n'est pas tout seul no life, tu vois, parce que la réalité virtuelle, ça fait vraiment le no life qui est là, qui est coupé du monde, genre, il n'entend pas si sa maison elle brûle, enfin, tu vois. Puis En bon, plus, il a un avec casque sur le... Ah ouais. Mais en plus, il y oui, a mais si pas tu veux, de il casque est réel. accompagné, justement, il est accompagné de deux ou trois personnes, donc ils essaient de montrer un côté convivial. Et en termes de game design, ils essaient un petit peu de copier Nintendo. Tu sais, par exemple, avec Nintendo Land, quand ils nous l'avaient montré avec le gamepad, tu Mm. sais qu'on avait les gens, genre, il y en a un qui voit ce qui se passe Sur le sur le, gamepad, avec le, les autres ils jouent avec voilà. Et la. là, il y en a un qui voit Ouais. l'action en fonction du casque de réalité virtuelle, et les autres qui sont autour et qui jouent avec lui. Donc ils ont essayé justement. Alors voilà, il y a plusieurs défis. Déjà d'une, comment dire? Euh, Rassurer le ah client. voilà, rassurer le client par rapport au motion sickness et compagnie. Deuxièmement, rassurer le client par rapport aussi au côté no life et au Ouais, côté vraiment autiste que ça peut, que ça peut engranger, quoi, tout simplement. tout à fait. Et troisièmement, pour satisfaire le gamer, pour que le gamer Mm. passe le cap et sorte le chéquier pour le coup, que casse le PEL, ben il faut que Le gamer, ça va être dur, hein. Le joueur il qui va falloir est des jeux. comme moi et toi, il Bah, faut il va avoir des falloir des jeux. jeux. Ah ouais, moi, enfin, de toute façon, pour l'instant, les jeux qui sont présentés, mais Bah, ils en prévoient ça donne pas 150 envie, quoi. apparemment, mais moi j'ai peur que ce chiffre il soit un peu, tu vois, gonflé pour, voilà, pour dire, regardez, c'est un truc qu'on a en mise dessus, il y a des millions, enfin, Ouais, ouais, ouais. voilà, mais à mon avis, bon, le problème c'est que tant qu'on n'aura pas vu vraiment un jeu qui nous prouvera par A plus B, qui nous vendra cette technologie-là, et qui nous donnera vraiment envie d'y jouer, je sais pas, après peut-être que des jeux comme, tu sais, les jeux les espèces de space opéra là, qui sortent sur PC, là, comme, Mhm, merde, mhm, mhm. euh, Euh, je comment il vois ce s'appelle que ce tu jeu? veux dire. Elite Dangerous, Oui, pardon. voilà, par exemple. Voilà, qui est sorti sur PC ou qui est sorti aussi sur Xbox One. Par exemple, ça peut être le genre de truc, tu es dans un cockpit, tu Oui, tournes la tête à gauche et à droite, tu vois ton écran, tu vois qui est vraiment, enfin, tu as un tableau de bord qui est absolument monstrueux, avec plein de panneaux, plein de trucs, plein de boutons à actionner. Effectivement, si tu veux faire ça à la voix, je sais pas, peut-être et qu'il y je aurait crois une que, reconnaissance. mais je crois qu'il va sortir sur PlayStation en plus Il me ce jeu. semble, hein, Ah qu'il y a oui, une oui, oui, espèce il de va sortir compatibilité. sur Oculus, PlayStation non? 4. Il est compatible Oculus, je sais, déjà. Mais il va sortir sur PlayStation 4. Alors, Il va est-ce qu'il sera sortir, compatible il est avec le prévu. casque? Est-ce qu'il y a une reconnaissance vocale aussi? Ah ça, On je sait sais, ça? ça on sait pas. Peut-être qu'ils ont eu Parce que les kits. Peut-être les développeurs ont eu les kits à de voir, hein, parce que développement du ça VR. serait Hein. pas mal aussi. Mais dans l'état, moi, ça me donne vraiment l'impression d'un truc qui va être, voilà, ben, on va conclure, hein. Mais moi, Mm. ça me donne vraiment l'impression d'un retour. Enfin, tu sais, t'as l'impression, tu sais, à l'époque de la Xbox 360 et de la PS3, Mm. forcément, l'effet Wii a fait que le démarrage de ces consoles a été un peu moindre. Puis bon, Sony qui vendait sa console 600 euros, mais bon, bref, on va pas revenir Ouais, là-dessus. ça, Mais hein. c'est vrai que du coup, elles ont connu une deuxième vie avec la sortie du PlayStation Move et du Kinect quand même. Ouais, ouais, c'est Là, tu as sûr. l'impression que Sony, eh ben, ça y est, ils vont permettre à la PlayStation 4 encore d'augmenter et d'accroître encore ses ventes ou, enfin, tu vois, de garder les projecteurs braqués sur eux parce que justement, voilà, Ça leur fait de on la a un pub. casque de réalité virtuelle, bordel de merde, et il coûte Oui, que mais 400 c'est euros. et puis ça leur fait la pub et voilà quoi. Ben, bien sûr. De toute façon, c'est pas leur. De toute façon, les développeurs, tu vas sur. On parlait de la Master System, et ben ils avaient fait des lunettes, enfin un casque, une espèce de casque à réalité virtuelle apparemment. Moi, j'ai jamais essayé. J'avais vu dans un magazine et ça existe depuis Mathusalem, hein, ces casques-là, hein, et ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps. Après, ils n'ont pas utilisé l'avant-dernière génération sur PlayStation 2 et GameCube et aussi sur les consoles HD. Ils n'ont pas utilisé ce système de Non, casque. mais oui, parce qu'à un moment donné, c'était la mode des accessoires aussi, puis la Ouais, réalité voilà, virtuelle c'est ça. Ouais. avec Tron, avec les Et films là, c'est Tron et tout dans revenu les à la années mode. 80, c'était un truc qui était.
Ouais, ouais, qui faisait qui faisait le buzz aussi, mais puis bon, rappelle-toi la NES qui avait accueilli le robot, enfin. ouais, voilà. Donc à un moment donné, il y avait une mode des accessoires, puis bon, le Virtual Boy qui était sorti aussi, enfin, tu Ah vois. oui, le Virtual Boy, c'est vrai, j'avais oublié Et celui-là. lui, il foutait Ça plus existe. pour le coup, je crois que ça Ah, foutait vraiment la gerbe de chez Gerbe, hein. ah ouais, non, mais moi, Ça, c'était ça le me truc. donnait les J'ai yeux. jamais essayé, mais bon. Moi, j'ai essayé une fois, ça m'a donné mal aux yeux. Ah, tu l'as essayé lors d'un salon, c'est ça? Une fois dans un magasin, je l'ai Ah essayé. ouais? Je sais plus si c'était un Darty ou un Conforama, je sais Ah, plus. dans un Un magasin vieux d'arty, d'accord. Darty, ouais, un vieux Darty, Un truc vieux totalement improbable. Darty. D'accord. Bah Ah putain. ouais, mais j'ai Darty, essayé je une crois fois, qu'ils mais font encore des jeux vidéo, ça Darty? m'a détruit les yeux. Ça m'a donné, ça m'a plu, Non, mais ça m'étonne pas. D'ailleurs, ça a complètement bidé et ils ont annulé le projet, enfin un peu après. ouais. Enfin bref, mais du coup, alors par contre, moi, il y a juste, ah oui, il y a un truc pour conclure. Juste pour conclure, il y a un truc qui me turlupine un peu là-dedans, enfin qui me surprend énormément en fait, c'est que pourquoi Microsoft ne sort pas lui, enfin Un casque. pourquoi ils sortent pas de casque de réalité virtuelle? Ah, moi, je dirais que c'est du fait que Bon, leur ils ont le projet HoloLens, mais oui, mais leur Kinect déjà, ça a pas. non, mais Kinect, il a enterré Kinect, Ils hein. l'ont tiré, bah déjà Kinect, oui, ça mais fait c'est 2 ça, ans qu'il a c'est que enterré. Kinect, Bon, ils l'ont tiré, et donc ils disent peut-être que un peu osef quoi. Et donc oui, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que le buzz que va représenter la réalité virtuelle, enfin le casque de VR, le PlayStation VR, tu sais très bien que les médias traditionnels, j'imagine déjà la une de l'Express, du Monde, Libé, de Figaro, ce que tu veux, etc. Internet, Google, le PlayStation VR existe, le PlayStation VR est disponible à la vente, le PlayStation VR est là, blablabla, tu auras forcément des articles, même, je pense que dans les JT, tu vois, France 2, TF1, etc., ils vont en parler. Enfin, c'est un truc, je pense, bah, tu vois, qui peut vraiment faire parler de PlayStation énormément. Enfin, c'est un truc qui va faire le buzz, même si ça coûtera 400 euros, même si ça coûtera très cher, etc. Les gens, ils vont vouloir essayer. Les gens, ils vont aller à Darty, comme tu dis, ils vont aller à Auchan, ils vont aller à Carrefour, ils vont aller à la Fnac, ils vont aller à ouais, ils vont Micromania. le voir le Ils truc. vont, putain, tout le monde va vouloir l'essayer. Tu vois ce que je veux dire? Le point fort de ce truc, c'est quand tu vois les gens qui enlèvent le casque et que tu vois, oh, tu sais, alors ils montrent bien tu sais, la réaction des gens quand ils enlèvent le Mm. casque, genre, ouah, tu sais, t'as l'impression que, mon Dieu, quoi, Ouais, mais c'était énorme, tu vois, non mais j'ai vécu une Microsoft, expérience, waouh, même si le jeu il était nul, même si passé le quart d'heure finalement ton jeu, ben, au final t'as plus envie d'y jouer, ou parce que voilà, en termes de gameplay, de game design, etc., ben, c'est ultra limité, au final tout le monde va vouloir essayer. Même toi et moi, on va vouloir essayer. ah bah oui, 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 bien La, sûr. la Wiimote, pourquoi c'était bien? Parce que pourquoi ça cartonnait? Parce que tout le monde avait envie d'essayer. Tout Mm. le monde avait envie de jouer au tennis, tu vois, au bowling, à Wii Sport, quoi, finalement. Et j'ai l'impression qu'avec la PlayStation VR, ça va être exactement la même chose, même si le succès sera probablement Moindre. moins élevé compte tenu du prix. Néanmoins, le buzz sera encore sur Sony, quoi, et sur la PlayStation. Alors que Ouais. Microsoft, moi je comprends pas qu'une boîte aussi grosse que celle-ci, qui dispose de moyens colossaux, putain, ils soient pas en mesure de sortir Euh, la même année que Sony un putain de casque de réalité virtuelle. Enfin, de toute façon, je pense qu'ils là ils se t'as concentrent sur l'impression. Windows 10 en ce moment et Ouais, mais ils ont moi, il me chose donne à foutre quoi, je l'impression, pense. pardon, moi, il me donne l'impression quand même d'avoir un train de retard à chaque fois. Microsoft, sur cette génération, t'as l'impression qu'ils ont un train de retard, nom de Dieu, par rapport Ouais. à Sony, quoi. Après, Putain, après, bon, ils ont quand même ils l'Oculus sont en bas, Rift. enfin, Ils ont quand même l'Oculus Rift qui sera compatible avec Windows 10 et voilà quoi. oui, mais Windows 10, quoi, je veux dire. Ouais. Oui, mais Windows 10, ça veut dire, est-ce que ça va être compatible avec la Xbox One? Moi, je ne crois pas. Euh, Parce que là, peut-être, pour le peut-être coup, je pas, te je parle sais de la pas. Xbox, Ça moi. sera Microsoft Parce que qui l'Oculus verra, hein. Rift, oui, il sera compatible sur PC, il n'y a pas de problème. Après, bon, faudra se le payer, gna gna gna. Mais putain, moi ce que je comprends pas, je te dis, c'est que Xbox et Microsoft laissent comme ça le champ libre à Sony avec la VR. Je comprends pas, c'est un truc, De je ne toute comprends façon, pas. Ils l'ont pas vu venir. Enfin, on peut pas dire qu'en plus la VR, c'est pas un truc qu'on n'a pas vu venir, quoi. Enfin, je sais de pas. toute façon, ils ont peut-être pas envie de miser sur ça. Ils misent sur leur Windows 10 Ouais, mais je sais et pas. voilà quoi. Ouais. Ils Moi, je sont trouve mis à qu'ils ont un fond. train de Je pense que c'est retard ça. et que Oui, oui, ils ont un train de retard, mais on est d'accord quand même, tu vois. bah oui, oui, mais ils ont fait OSEF. Dernier, ils se sont fait Nous, on passe défoncer à par. Windows 10. On veut que Ah, mais notre depuis OS le début, marche. ils ont un train de retard par rapport à Sony, Ah, quoi. voilà. Depuis le Et début, ils ont laissé ils ont annoncé de Sony. la merde. Bon, et la merde qu'ils ont annoncé avec tout ce qui était les DRM, là, vous serez obligé de rester connecté H24, vous ne pourrez pas prêter votre jeu, Kinect va regarder, nana. Bon, tout ça, ok. Ça, je veux dire, ils sont revenus dessus. Bon, mais t'as l'impression que depuis, ils rament pour revenir, pour rattraper leur connerie. Ils ont annoncé la rétrocompatibilité un an après, je crois. C'est Ah ça? non, ouais, non, Alors qu'ils auraient ouais. dû l'annoncer d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, t'aurais dû l'annoncer. Non, mais ils se sont vus trop beaux, trop gros, machin. Enfin, je sais pas. Et depuis, ils rament, ils essaient de rattraper le retard, et ils ont toujours un train de retard sur Sony, et putain, enfin, je trouve ça un peu dingue quand même, mais bon. Bon, Après, enfin. enfin bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Sinon, donc, alors, il y a un jeu qui est sorti, là, qui a coûté apparemment 80 millions de dollars, Oui, c'est euh, Ubisoft. qui s'appelle The Division, qui Voilà, cartonne dans fait les par charts. Ubisoft. Voilà. Voilà. T'aimes pas Ubisoft? Bah,
Ubisoft, non, je me suis jamais Non, mais t'as débuté pas dit, leur tu as jeu. dit, j'aime pas Ubisoft, non? Non, non, j'ai pas dit ça. Ah non, t'as Non, pas dit j'ai ça. dit c'est fait par Ubisoft. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, c'est fait par Ubisoft. Alors après, moi, ce que j'en ai vu, écoute, ça a l'air d'être un jeu à peu près correct. J'en ai discuté avec mes potes sur Xbox Live, j'ai lu les critiques et autres. Ça a l'air d'être un bon jeu. C'est un TPS, ce qu'il y a de plus classique en post-apo. Voilà, c'est enneigé, ça se passe à New York. C'est pas des zombies qu'on affronte. Ils ont évité Oui, ce- ce cette mimique. caricature entre guillemets parce que c'est Ouais. vrai que des zombies, on en bouffe un peu trop, je trouve, en ce moment. Mais bon, Ouais. c'est la Et mode, on va pourtant, et dire. pourtant dans le scénario, Ça ça pourrait. parle de contamination. Ça pourrait, oui, oui. Ouais. Mais je Non, pense mais qu'ils ça parle de ils ont dû faire une contamination. étude de marché. Ils ont dû se dire, attends, si on refout des zombies encore, ça va. Ça va polluer. Peut-être que ça fera trop copier-coller. Enfin, peut-être que ça fera, voilà, ça Ouais. fera trop quoi. Mais du coup, The Division, moi, j'ai l'impression tu vois, j'ai l'impression que les gros, en fait, c'est un jeu apparemment qui a été présenté donc pas Activision justement, lapsus, Ubisoft quand ils ont présenté leur jeu à. Ah, le 3, ouais, je m'en souviens, il était Non, super, ouais, ouais, oui, à il l'E3, était alors il était super beau magnifique. et tout. Ouais, c'est C'était vrai. un truc assez impressionnant quand même. Et c'est vrai, quand ils ont présenté leur jeu aux actionnaires, les actionnaires apparemment étaient joyeux parce que ça se calque un peu sur le modèle économique, tu sais, de Destiny. Hmm. Donc c'est-à-dire que tu sors un jeu qui est online, 100% online, de toute façon. Enfin, tu Oui, peux y jouer. 100% online. Oui, c'est 100% online, ouais. Tu peux pas y jouer offline. Parce que déjà d'une, il y a des bidouilleurs qui pourraient déjà, tu sais, craquer les Oui. sauvegardes Hmm. et voilà, éditer les fichiers hexadécimaux, enfin voilà, mettre les mains dans le cambouis et tricher. Hmm. Donc grosso Bah, modo, déjà sur PC, il y en a eu, hein. c'est ce qu'il y a eu Apparemment sur jeu. pendant la bêta, mais bon, Ça, apparemment justement ils ont corrigé le tir. Et oui, pour parce éviter que sinon, justement éviter ça. ça les gueule, hein. Ça Ben gueule ouais, non, puis ça te déjà. casse ton expérience de jeu. C'est-à-dire que si t'es. Enfin voilà, si toi t'es niveau 12 et puis tu croises quelqu'un qui est du même niveau que toi, sauf qu'il a mis. Enfin qu'il est intuable, qui vole, qui traverse les murs, qui a des armes cheatées, enfin voilà, ça sert à rien quoi. Ton Hmm. jeu, puis après ça se répand comme la poudre, et puis les joueurs se barrent quoi. Donc bref, mais j'ai l'impression que si tu veux, c'est vraiment les jeux de tendance, tu vois, des gros éditeurs, genre Activision, Ubisoft, machin, tu vois, Electronic Arts par exemple, veut sortir son Assassin's Creed apparemment. Parce qu'ils disent qu'ils ont. C'est vrai que Electronic Arts, par exemple, on va en parler 2 secondes, mais c'est vrai que c'est un studio enfin, c'est une boîte même qui a des licences de sport notamment sur lesquelles ils Hmm. s'appuient chaque année, qui leur permettent de battre des records, notamment en France, enfin partout. Les FIFA, ils FIFA, trustent les charts partout. NHL, etc. Ouais, non, puis vraiment les FIFA, par exemple, c'est vraiment les jeux qui trustent les charts partout. Et c'est vrai qu'eux, il leur manque un Assassin's Creed, donc eux, ils vont faire, enfin, il leur manque entre guillemets un Assassin's Creed, donc ils veulent faire un open world. Activision, ils ont récupéré Bungie, ils ont fait Destiny, et c'est vrai que quelque part, ça leur a permis d'avoir un FPS en mode vraiment online, 100% online, espèce de MMO FPS, avec le succès qu'on a connu. C'est pas un Hmm. jeu qui a cartonné à mort dans les charts, mais c'est un jeu qui a rapporté énormément d'argent, parce que Ouais. les gens sont restés, enfin, ou sont revenus, tous les 3 mois, ils ont sorti des DLC, quoi. Grosso modo, ils ont fait payer des patchs, Hmm. puisque tu ne peux pas proposer un abonnement comme dans un MMORPG sur PC par exemple, tu ne peux pas proposer un abonnement mensuel sur console parce qu'ils ont dû faire des études de marché, ils ont dû se rendre compte que c'était pas possible. Parce que forcément, déjà sur PlayStation et sur Xbox, tu payes 50 et 60 euros ton abonnement C'est annuel, ça. pardon, mensuel, ça serait un peu trop énorme. Oui, Et mais du coup, voilà, du coup, il leur faut un jeu comme ça online. Les gens, ils jouent, ils se connectent au micro, ils se connectent le soir. En rentrant du boulot, ils invitent leur groupe d'amis, grosso modo. Ils se posent dessus, ils vont faire des quêtes, ils vont faire des missions ensemble, ils vont tuer c'est des ça. monstres, C'est ça. et puis au bout de 2 mois, 3 mois, tac, on va te proposer. Et puis tu peux faire du PVP. Et puis d'ailleurs, au bout de 3 mois, tu vas te proposer un Du DLC. On va te proposer un PVP, du DLC. PVE, voilà, le truc classique, En quoi. fait, c'est des jeux PVE vachement. Hmm. C'est vachement des jeux PVE à la base. Et Hmm. il faut Bah, pas ils l'oublier. ont transformé ça et je pense qu'ils ont vu Destiny que ça marchait bien, Ah hein. bah oui. Ça, comme tu disais, mais ils ont dû dire bon ben on va faire un truc, un post-apo, mais pas sans zombies et puis voilà quoi, un peu genre MMO. Moi, ce que j'en ai vu un peu en gros, c'est ça ressemble beaucoup au MMO RPG. Pas dans le sens traditionnel avec des épées, mais avec des armes et tout quoi. En gros, tu as des points enfin, tu augmentes certaines capacités et tout. Ce que j'en ai vu un peu en vidéo, hein, mais en gros c'est ça quoi, c'est un MMO, pas dans l'heroic TPS. fantasy, Ouais. moderne, Non, post-apo, oui. voilà Graphisme post-apo, réaliste, ça a moderne l'air d'être très post-apo. joli d'ailleurs. Voilà. Oui, oui, bien sûr, très joli. Effectivement, bon, Après, je sais il y pas a eu un s'il y a eu downgrade, mais j'ai pas su une baisse au niveau graphique, je sais si, pas, il y a eu une par petite rapport au baisse, premier non, je pense trailer. sur Oui, oui, PC. oui. Après, c'était pas du niveau de Watch Dogs non plus, mais c'est vrai Hmm. que The Division, quand ils l'ont annoncé en 2013, 2013, peut-être, 2014, un truc comme ça, ouais. 2013, je crois, Ou peut-être. 2014, je dis. Moi, je Je me dis non, souviens plus. 2015. Avec Moi, je Watch, dirais. mais je crois il y a une année, Ubisoft, ils nous ont vachement, ils ont vachement mis en avant Watch Dogs et The Division était un peu en retrait.
Mais le trailer qu'ils avaient montré déjà, c'était Ah, ouah, mais c'était ouais, mais ça tournait sur ah ouais, c'était à une décrocher la Titan machine. Z, je sais plus combien de gigas. Ah oui, Hein. oui, ça tournait sur un PC de malade mental, quoi. Mais du coup, bon, bah forcément, Hmm. t'as un downgrade sur console notamment. Mais bon, voilà, ça reste joli, ça tient la route. Et puis bon, apparemment, c'est un Hmm. jeu qui va cartonner. Après, moi, je vois pas trop, entre guillemets. Enfin, la question qu'il y avait par rapport à ce jeu, c'était entre guillemets, est-ce que ça peut plaire ce genre de jeu? Et c'était pour ça que Destiny a marché en termes de fric, ils s'en sont ils s'en sont mis plein les fouilles, enfin Ah plein bah les poches, ça. pardon. Mais en termes de vente, ça n'a pas non plus, voilà, explosé le plafond comme les Call of par exemple. Et Oui. justement, pour rebondir sur Call of, est-ce que c'est susceptible, tu penses, est-ce que ce genre de jeu est susceptible de plaire au public Call of Duty, tu vois, par exemple? Ah, peut-être. Ils ont peut-être parce que ça ressemble beaucoup. Peut-être. C'est un TPS, mais ça ressemble beaucoup. Pam pam boum boum quoi. Tu tires, tu dois te cacher derrière les barricades ou autres et Oui, en tout. gros, c'est dans le gameplay, c'est du Gears un peu. Voilà. Enfin, tu te caches Ouais, derrière, voilà. Dans le gameplay, c'est un peu du Gears. Voilà. tu te caches En gros, derrière c'est les ça. poteaux, les machins, Ouais, ouais. voilà. Tu te caches derrière les éléments, ouais. Ouais, sauf que je pense qu'elle demande beaucoup d'investissement quand même par rapport à un Call of, parce que Call of Duty, c'est sur un rail, hein, faut le dire. Oui, mais Call of Duty, si tu veux, les gens, ils achètent Call of Duty tous les ans, pas pour le mode solo. Ah non, c'est pour le mode Le mode multi. solo, ils en ont même rien à foutre. Je suis Oui, même oui. j'aimerais même avoir le pourcentage de gens qui achètent un Call of Duty chaque année et qui font la campagne. Et je Mhm. pense qu'on serait surpris de constater alors je dis n'importe quoi, enfin, bah mettons, on serait surpris par exemple de constater que 80% des joueurs qui achètent un Call of Duty ne font pas le mode solo. Oui, c'est sûr. Oui. J'en suis, Ah mais oui, j'en mettrais presque ma main au feu, oui, mais à oui, mon avis, on n'est pas loin, tu vois. oui, Franchement. oui, oui, mais Et alors que là, justement, Destiny, pardon, Lapsus, The Division, je mm. pense, ou Destiny, justement, je pense que c'est des jeux. Je sais, alors justement, je sais pas si ça peut plaire à ce public-là, Call of Duty, tu vois, le mec qui met son Call of Duty dans la console, Mm. que ce soit un ado ou un adulte, on s'en fout, Ok, ouais. et qui veut juste faire du frag en multi, tu vois, genre, voilà, en insultant les gens éventuellement, enfin, ou pas d'ailleurs, enfin, tu vois. Vous me pas En trop, non, rageant dans ça son serait. coin, à la limite on s'en fout, tu vois, Voilà. mais est-ce que ce public-là est susceptible d'acheter, tu vois, enfin de jouer Ah. à The Division ou à Destiny? Je n'en suis pas si sûr. Ça peut amener Parce que c'est du certains. Oui. PvE, il y a une petite côté, il y a une petite, tu vois, il y a un petit côté RPG, je sais. Du PVP, du PVE. Il y a Hein. du PvP bien sûr, il y a la Dark Zone apparemment au milieu qui est Mhm. très bien foutu puisque justement tu arrives dans la Dark Zone, tout le monde est sur un pied d'égalité, tu sais pas trop où sont tes alliés et où sont tes ennemis. Oui, c'est ça. Le Donc mec à côté il peut te trahir voilà, apparemment. C'est ce que exactement, j'ai. ça ils l'ont un peu pompé, je pense, tu sais, des jeux de survie comme DayZ sur PC. Oui, oui. Voilà. Mm. Mais je suis pas persuadé que ça puisse plaire. Enfin, de toute façon, ce que j'en ai vu, grosso modo, les gens qui ont aimé Destiny. Enfin, je lisais un truc sur le forum, il y avait un mec qui disait, ouais, de toute façon, je regarde ma liste d'amis, ma friend list, Mm. et apparemment 80% de ma friend list, c'est des gens qui jouent à Destiny et qui ont switché sur The Division. Tu vois? Ouais, ils veulent prendre leur part du gâteau, Ah, quoi. C'est c'est-à-dire ça. que les joueurs de Destiny, donc qui jouent Mm. à Destiny avant tout pour le PvE, bah finalement, voilà, on reste dans cette optique PvE online. On est en groupe de 3, 4, 5, 6 Mm. amis, Mm. Mm. et on va défoncer du mob ensemble, et voilà, on fait des quêtes, on fait des missions, et voilà. Et éventuellement, on fait du PvP aussi, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est pas le même public. Mais voilà. Bah, Enfin bon. ça peut intéresser peut-être le joueur de Call of. Hein, il faut voir, faut voir, faut voir. Ouais, mais tu vois, dans la J'ai mon cousin caricature, qui joue à Call of ouais, et je vais lui poser, je lui poserai la question, tiens, pour curiosité je pour voir. sais pas, faudrait voir. Enfin bon, au pire, vous nous direz dans les commentaires de savoir si vous avez, vous aussi, constaté que c'est plus la confrérie entre guillemets de Destiny qui a switché sur The Division. Quelques Voilà. joueurs de Call of, quoi. Ouais, ou si c'est En le genre. passage, s'il y Je en a. pense, tu vois, je pense pas que ce soit tout à fait parce que Activision, tu vois, ils ont vraiment sorti Destiny en septembre et 2 mois après ils sortaient le Call of. Et on n'a pas eu la sensation que l'un mangeait des parts de marché à l'autre, tu vois. Enfin, moi c'est le sentiment que j'ai eu. Après on verra avec The Division, mais. Alors sinon il y a la NX là qui va sortir en Voilà, fin d'année. X. Personne ne sait à quoi ça ressemble. Il y a des supputations, des théories qui sortent des forums. Voilà, il y a comment il s'appelle ce forum là? Donc Gamecube justement ils avaient fait un Euh... NeoGAF.
NeoGAF, oui. NeoGAF, alors il y a un truc donc NeoGAF en fait c'est un site pour expliquer rapidement ce qu'il y a un article qui est paru sur Gamecult ou Gamecult Premium où justement ils expliquaient que NeoGAF c'était un site qui réunissait je crois une audience de 2,5 millions de personnes par mois pardon. Donc c'est énorme en termes d'audience et ils disaient que c'était un mélange enfin c'est-à-dire que vous avez des développeurs qui n'hésitaient pas à aller discuter sur le forum avec les joueurs et donc de leur jeu, de leur vision du jeu vidéo, etc. Et que c'était donc un lieu d'échange qui était assez fleuri en termes de contenu, en termes de même des fois comment dire enfin des fois on a même des gens qui ont bossé pour un jeu par exemple dans un studio et qui vont arriver anonymement et qui vont dire ah bah tiens la NX voilà la NX ça va être un rétroviseur avec 2 sticks analogiques. Ouais. Moi, ce que j'en ai vu, c'est une espèce de manette. Un rétroviseur. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais rétroviseur, une manette, mais on dirait que la face, tout est pris en compte. C'est-à-dire l'écran prend la forme de la manette. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. L'écran prend la forme de la manette. Ah oui, l'écran remplit la manette, ouais. Ouais, remplit la C'est ça, manette, il la remplit face. tout l'espace de la manette, quoi. Ouais, tout l'espace. Ouais, Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on se dit, enfin, c'est. What the fuck, moi je me suis dit, c'est quoi ce truc? Alors, est-ce que la NX, c'est ça? Ah, ça. Est-ce que c'est ça la NX, quoi? Est-ce que ça va être une espèce de console portable, enfin une manette, grosso modo, donc qu'on peut mettre dans sa poche, Ouais. qui permet de jouer à des jeux, donc voilà, des jeux portables, de manière portable, donc en mettant une cartouche ou en téléchargeant le jeu sur le store Nintendo, et après éventuellement qu'on branchera sur un écran et qui permettra Sur la donc console, voilà. Il de y a la console, voilà. Et la console reconnaît la manette et hop, c'est alors bon. est-ce que c'est ça la console? Est-ce que c'est juste ça la console ou est-ce que c'est juste un écran? Enfin, est-ce que c'est juste le moyen portable? C'est-à-dire que ce sera juste comme la 3DS est une console par exemple, et puis admettons, si on branchait la 3DS à la Wii U, ben ça y est, ça faisait encore un autre truc, tu vois. Ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai vu sur la photo, il y a 2 sticks, sur gauche et droite, et les boutons sont très très. Enfin, Sont tactiles. Ouais, tactile, et déjà en plus les 2 sticks sont à l'autre bout. Enfin, c'est bizarre. Je sais pas comment ça. Moi, déjà que j'ai du mal avec qu'on appelle ça le Le gamepad. gamepad, ouais. Ah ouais, le gamepad avec les gâchettes et le stick droit et tout. S'il faut utiliser le deuxième Ça te fait un peu stick, peur, ouais. ouais, moi ça me fait peur. Hein, Ah ouais, je crains que ça risque de me faire un petit peu chier, tu vois, dans le truc. Moi j'ai des grands doigts, tu vois, j'ai des grands doigts, donc Mmh. si les 2 sticks ils sont trop loin et surtout trop sur le côté et que t'as les boutons juste en dessous, même tactile ou pas, moi ça j'arrive pas, moi ça va me saouler, je pense. Ben, c'est vrai Surtout les jeux que en 3D, là ça. je sais pas, c'est-à-dire que moi je me pose des questions aussi enfin, quel est l'intérêt de sortir ça finalement? Je sais pas, enfin, parce qu'au final, enfin, Oui, attends, ah, il se passe quelque chose, non? non, rien du tout. Non, mais quel est l'intérêt, tu vois, de sortir ça? Mhm. Quel est l'intérêt de sortir ça finalement? Dans cet état, enfin, je sais Bonne pas quelle est la question. révolution là-dedans, quoi. C'est-à-dire Bonne que tu question. auras un écran donc qui serait enfin, qui prendrait toute la manette, mais ça veut dire que de toute façon, le bord de la manette, c'est-à-dire tout ce qui est autour des sticks analogiques, Hmm. que ce soit à gauche ou à droite, de toute façon, c'est quelque chose. euh, C'est qui siffle là? Ah, mais c'est pas. Non, non, je sais Je pas. sais pas, j'entends siffler, c'est bizarre. Oui, donc pardon. Tout le pourtour des sticks analogiques finalement. Hmm. C'est quelque chose dont on peut se demander à quoi ça sert. Enfin, ça peut servir à quelque chose, mais si tu veux, enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas un truc qui est jouable. Bah ouais, c'est ça le truc. Concrètement, on pourra pas. Enfin, donc c'est-à-dire que de toute façon, l'action, on va pas se leurrer, elle va rester au milieu, Au milieu, elle ouais. va rester centrée au milieu, tout simplement. Ouais, mais je vois pas c'est ça le truc, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça, enfin de faire ça quoi. Enfin, déjà ça va gaspiller Non, de la mais si tu veux, batterie. je pense que, enfin, j'ai l'impression que moi, c'est pour une histoire de visibilité, c'est-à-dire que Oui, mais depuis tout temps, on a la Game Boy, on a la Game Gear, tu prends n'importe quelle console, t'as un écran, l'action se situe au milieu, sur cet écran, et basta. Et je veux dire, à la gauche et à droite, que ce soit pas rempli, à la limite, on s'en branle. Là, en l'occurrence, de le remplir, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter plus d'immersion, ça va nous permettre, entre guillemets, d'avoir une espèce de vue plus panoramique, peut-être, tu vois, un peu peut-être, ouais, mais moins. Non, parce que c'est vrai que justement, quand on joue aux jeux vidéo, on a l'impression des fois de jouer en version, en mode, comment dire, tu sais, comme un peu comme avec des œillères, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vision humaine, par exemple, elle voit pas comme ça d'un écran, tu vois ce que je veux dire? Elle est beaucoup plus large. Donc effectivement, est-ce que
Nintendo, en faisant ça, il voudrait peut-être, tu sais, agrandir l'espace visuel, tu vois, Ouais, mais remplir. je veux bien, mais au niveau, après, est-ce que au niveau, c'est au niveau de la batterie. C'est-à-dire que si Mais tu la fais un batterie- plus grand écran, si tu rallonges l'écran et tout, il faudrait que la batterie suive derrière. Et bon, c'est de gaspiller. Enfin, moi, je trouve que c'est gaspiller de l'énergie pour rien. Tu C'est ça le crois? truc. Ah, moi, je crois oui. Moi, je crois que oui, oui, oui. Déjà pour le gamepad, ils ont eu du mal. La batterie, elle dure 3 heures. Alors, j'imagine avec un Parce qu'en truc plus, ça va être un petit. écran HD, il faut pas se leurrer. Ah oui, oui, ça va être un écran HD, ça c'est sûr, mais ça va pomper du. Il faut une batterie qui envoie du steak. Et Bah ouais, ouais, c'est sûr qu'en plus, moi, là, j'ai acheté une PS Vita, comme je te dis, Hmm, il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'en termes de batterie, alors je sais pas, alors je l'ai acheté d'occasion. Donc c'est une PS Vita qui a été achetée en 2012, donc c'est une PS Vita qui a 4 ans. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai l'impression qu'au niveau de la batterie, ça tient 2 heures. Et voilà, déjà la batterie commence à couiner, à me dire batterie full, tu vois. Mais effectivement, hmm. l'écran est OLED, donc 4K. Ouais, Donc voilà. l'écran est somptueux, hein, c'est une qualité, c'est ce que je te disais. Hein, je fais juste Une une, qualité propre, ouais. ah non, mais je parle juste de ça 2 secondes. Hmm, Mais c'est vrai que Muramasa, moi je l'avais joué sur Wii première du nom, pardon, en 2009. J'avais lancé avec un pote sur l'écran hmm. cathodique, parce que j'avais encore un écran cathodique à l'époque. J'avais un écran PC, voilà, machin, machin. Et putain, j'ai trouvé ça joli, mais pas transcendant, tu vois. Hmm, Et là, en l'occurrence, j'ai lancé donc le jeu 7 ans après sur la PS Vita, c'est la version Rebirth, hein, donc qui hmm, a été quand même retravaillé, mais l'écran, mais énorme, hmm, énorme, hmm. énorme. Et c'était magnifique, quoi, absolument somptueux. J'avais jamais vu un jeu en 2D aussi beau. Franchement, c'est ultra magnifique. Hmm, Donc pour le coup, je me dis, t'as raison. Au hmm. niveau batterie, on peut se poser des questions à ce niveau-là. Et en même temps, moi, la deuxième question que je me pose, c'est en termes d'utilité, à quoi ça sert de Tout, remplir tout l'espace vide de la manette, quoi. ta Enfin, manette, ouais, bah ouais, c'est ça le. Je vois pas l'intérêt, quoi. Et si tu veux l'emporter avec toi et tu veux jouer. Enfin, je sais pas, si tu veux jouer et tout enfin, dans la voiture ou dans le métro ou autre. bah, ça a posé quoi comme souci, par contre, je comprends pas. Bah, bah, c'est au niveau batterie, c'est Hmm, ça le truc. C'est ce que je disais. C'est combien d'heures ça va tenir j'en quoi. sais rien. Moi, déjà, d'une, c'est l'utilité Ça. même. Je Hmm. me demande. Après, comme je t'ai dit, peut-être que ça permettra justement d'avoir une meilleure visibilité, enfin un meilleur angle de vision. Pour Ouais, l'immersion, mais ça peut bon. être plus. L'angle Pour de le coup, mais vision, excuse-moi, mais il est coupé. Excuse-moi, mais il est coupé avec les sticks quoi. Tu vois les sticks, moi ouais, mais les là je l'ai sticks, après, devant tu les vois. l'image. Enfin, après, c'est L'image, sûr qu'on aura les pouces dessus, hein, on aura oui, nos oui, pouces dessus, voilà. donc Mais ça a aucun intérêt vu que ça bouge l'angle de vue je sur sais pas. tous les côtés. Je sais pas, peut-être Ah, que c'est une évolution qui fera jurisprudence, comme Nintendo quand ils ont sorti les vibrations avec la Nintendo 64. Quelque oui. part, c'est un truc qu'on a retrouvé sur toutes les consoles de jeux, sur toutes les manettes. Hmm, Donc, même le gamepad vibre, hein, d'ailleurs. hmm. Donc, bon, tu vois, je sais pas, peut-être que Nintendo aussi, ils aiment bien, tu sais, depuis la DS, même avant la DS, la Game Boy Advance et la GameCube, tu sais qu'ils avaient connecté ensemble, ils aiment bien le trip des deux écrans. Hmm. Donc, va savoir, je sais pas, je sais pas. Ouais. Après, Après, est-ce que c'est le premier design j'en d'un sais autre? rien. Mais ce qui m'a étonné, c'est que ça a été repris par. Alors, Gamecube, par exemple, qui est un site relativement sérieux, n'a pas repris l'information. Enfin, n'a pas, il me Bah, semble pour pas. l'instant, ça n'a pas été Par contre, confirmé ni JV Le rien. Mag, qui est quand même aussi un site, bon, bah, voilà, je suis abonné, toi tu y es aussi, JV Le Mhm. Mag. Mhm. C'est Ah, bon ah. magazine de jeux vidéo. Mhm. Et franchement, ouais, ils en ont parlé aussi. Alors, enfin, ils ont repris l'information, tu vois. Donc, et je suis abonné à leur page Facebook. Enfin, voilà, et je les suis bien régulièrement. Et bon, Ouais, tu bon. vois que tout le monde reprenne un peu l'information. Je me dis, jeuxvideo.com a dû la reprendre d'ailleurs parce qu'ils aiment bien les clics hein, quand même depuis qu'ils ont été rachetés par Mhm. Webmedia. Ouais, ça, Donc, je sais pas. Mais bon, à c'est vrai voir. que la NX, si c'est ça, à voir ce que ça donne, et puis à voir si c'est juste le proto, enfin la version portable qu'on aurait vue, si c'est juste la manette, le contrôleur, si effectivement c'est peut-être pas ça la NX, peut-être que je sais pas. Enfin, on sait pas de ça, on sait pas encore tout ça. Bah, pour l'instant, Et... on me voit pas du rêve, hein, pour Mais l'instant. oui, et puis bon, le problème de la NX, moi, que je vois là-dedans aussi, c'est que cette console, ils veulent la sortir à la En fin de fin l'année. d'année.
Ouais. Voilà, ou peut-être au premier semestre 2017. À mon Mm. avis, c'est possible qu'elle soit repoussée aussi, hein, on sait pas. Mm. Et on sait que Nintendo, moi, on a tous les deux une Wii U, donc on sait que Mm. Nintendo, ben, ils bossent plus trop sur cette Sur la Wii U Wii U, depuis un moment. oui. Bah, qu'on faire le portage HD de Twilight De, Princess qui est sorti donc et- pour remplir un calendrier. ah, mais Euh, ça, c'est un développeur à part, un développeur australien qui en oui, fait voilà, le mais ils ont plus, portage. oui, et en plus, voilà, c'est Voilà. un portage, ça leur coûte rien. Ils Mm. reprennent un jeu, ils le ressortent, c'est voilà, enfin, c'est comme Sony, Naughty Dog Ils ont quand ils sorti, ressortent ils ont sorti Last of Pokémon Us. Battle, je sais plus quoi, là, les Oui, Pokémon. puis t'as un petit jeu de commande pour l'Evo, puis peut-être, je sais Voilà. pas, enfin. Mais moi, le problème que je me demande, c'est Nintendo, quand ils vont arriver sur ce marché, avec cet MNX, il y aura déjà 50 millions de PlayStation 4 vendus dans le monde. Mm. Voilà, Ouais. Ouais. 50 millions de PlayStation 4. Donc tu pars avec un déficit de 50 millions de consoles Mm. vendues. Mm. Les Xbox seront à 30 millions probablement, Mhm. 25 ou 30 millions, tu vois. Et il y a déjà Peut-être, des joueurs PC aussi bon, le qui sont marché beaucoup PC sur Steam. qui Ouais, existe voilà. aussi, maintenant il y a beaucoup de jeux qui sortent sur PC, gna gna gna. Bon, moi la Faut question se que je me mettre au pose, milieu. c'est il faut bien falloir qu'ils l'imposent d'une façon ou d'une autre cette console. Donc, Mm. qui va acheter cette console? Comment ils vont faire pour nous la vendre? Ça. Sur quoi ils vont se baser? Comme je disais, en plus, les jeux Wii U, ça fait, on a eu un Mario en 3D. Super Mario Oui. 3D World qui est Mm. sorti en, Mm. en Mm. décembre 2013, enfin pour le Noël 2013. Depuis, on n'a rien eu, donc là, ça fait 3 ans. Donc forcément, cette Enix, quand elle va sortir, elle aura un nouveau Mario. En plus, Apparemment, donc, il bosse déjà, apparemment. Il mais bosse bien déjà sûr sur qu'ils son bossent, c'est Mario. sûr, mais c'est sûr que de toute façon, la Enix, elle va avoir un Mario qui va arriver dans les 6 mois qui viennent. Même, je pense qu'on aura un Mario 3D au lancement. Ah, Moi, oui, oui, j'y oui, moi crois aussi. quasiment. Et ça fait un moment qu'il bosse dessus, Bah, ça hein. ferait 3 ans, tu vois, donc Oui. Depuis 3 ans, 2013. tu Ouais. peux sortir un Mario, je pense, hein, à peu près, quoi. Tu vois, 3 ans de développement. En plus, maintenant, ils maîtrisent les outils HD, parce qu'au début, ils avaient dit qu'avec la Wii U aussi, ils avaient pris du retard, parce qu'ils, justement, on découvre la HD. Oui, ça c'est. 15 ans après, tout le monde découvre la Nintendo qui découvre la HD. Ouais. Donc là, en l'occurrence, ça sera plus le cas. Retro Studio, Mm, mm. qui développe les Metroid, Oui. justement, et il y a pas eu de Metroid sur la Wii U. Le dernier jeu qu'on a eu, c'était Donkey Kong Tropical Freeze, qui est sorti en tout début d'année 2014. Mm. Je sais pas si tu te En souviens, février, donc oui, oui, en ça fera février. 3 ans aussi depuis Janvier, février. Ouais. Ouais, voilà, ça fera 3 ans qu'eux, ils font rien, enfin, qu'on sait pas ce qu'ils font, justement. Donc, depuis, ils ont fait du remplissage, ils nous ont sorti donc des Xenoblade, des trucs, mais c'est des trucs qui ont été annoncés en début de vie de console. Mm, Donc, mm. on sait que la Wii U, voilà, elle a été sacrifiée, que là, ils ont arrêté tous les développements sur la NX depuis au moins 2 3 ans, même. Parce que tu regardes la fin d'année 2015 pour la Wii U, enfin, excuse-moi, même la 3DS, enfin, il y avait. Il y avait moins de Ouah, jeux, ouais, il y a moins de jeux. il y a eu un Zelda du pauvre en multi. Il y a eu quoi? Il y a eu un spin-off de Animal Crossing. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Sur Wii U, il y a Euh... eu quoi? Bah, avec Xenoblade, ouais, mais après Ouais, mais alors il ça. était annoncé depuis 4 ans, enfin depuis Ouais. longtemps. Ah non, non, mais il n'y a pas d'autres jeux, hein, non, Bah, il y a pas. eu. Non, mais il y en a eu d'autres, mais. Il y a eu Mario Maker, oui, Mario Maker. Il y a eu Ouais. Super Mario Maker, effectivement, mais bon, Super Mario Maker, tu vas pas me dire que c'est un jeu qui a demandé 8 années de Non, développement. non, ça Bon, c'est il sûr. est très bien, Mario Maker, moi je suis très content, hein. Et d'ailleurs, je pense que les Sonic Sex, je prépare la transition pour tout à l'heure, Mm. pour le dernier sujet, mais Mm. tu vois, je pense qu'il serait content peut-être d'avoir un Sonic Maker. Oui, Mais ça serait bon, bien. c'est pas un jeu qui a demandé un développement de ouf, je pense, et un budget de ouf non plus. Et donc bon. Après, je sais pas, c'est sûr que s'ils nous sortent une NX avec qui est puissante, qui a un Apparemment, elle sera concept puissante, hein. Apparemment, elle sera du même type que le PS3 au niveau puissance. Donc, ça PS3, peut le faire. c'est Ouais, le sûr. PS4, je veux dire. Parce que le coût de la PS3, le coût du hardware qui nous ressort recyclé, on a déjà Oui, bouffé oui. avec la Wii U, on était déjà le cul entre deux chaises, on avait encore une génération de retard. Là, s'ils arrivent 3 ans après tout le monde, avec 50 millions de retard sur la PlayStation 4 et avec une console qui est une Ils sont PlayStation contents. 3, attends, là, Là, euh, les mecs de ah bah Nintendo, là, les fans, ils se tirent une balle dans le pied. voilà, donc surtout qu'en plus, comme on disait, il y aura Sony qui sera présent avec sa console virtuelle, enfin avec son Avec casque de sa réalité VR. virtuelle, qu'est-ce que je raconte? Et non, console virtuelle, c'est Nintendo, ça, avec bref. Oui. Mais du coup, voilà, moi je suis hyper dubitatif et par rapport à Nintendo. Alors c'est sûr que je pense qu'ils vont venir avec des cartouches, hein, pour le coup. Oui, Il y aura oui. un nouveau Mario, il y aura un Metroid, il y aura probablement aussi le Zelda. Ah oui, ouais, Le le Zelda Zelda, le devrait Zelda sortir. Wii U qui Eh devait oui, sortir il sur devrait Wii être U, hein. cross-platform. Comme ils nous ont fait avec Twilight Princess, GameCube Wii, Wii, quoi. Exactement. Donc du Ils vont nous coup, le refaire encore. je sais pas si sûr que si le Zelda il arrive en 1080p 60 FPS sur la NX, machin, Ah avec. ouais, Eh mais oui, ça c'est c'est vrai, mais possible si qu'on on a l'ait une et qu'il putain soit en de manette. 720p 30 FPS Ouais, sur. ouais, mais je suis d'accord, mais si on a une manette comme on voit là, moi ça va me bloquer, Alors hein, les, je te alors les dirais. manettes, apparemment les boutons, donc ça serait du pseudo tactile. Ouais. C'est quoi là? Oui, j'ai vu. A trip? Non, comme ce qu'il disait? Ah.
Les boutons, qu'est-ce que c'était je sais plus le terme technologique là, c'était. C'est les boutons, oui, oui, je sais, ça y est. Je sais plus, Oui, il y a une j'ai technologie, j'ai vu ce terme qui est sorti sur les ouais, forums. c'est une nouvelle technologie. Voilà, bon. Mais bon, faut voir. Bah, point d'interrogation, moi, je dis. Point d'interrogation quand même, et on sait pas si c'est ça franchement, est-ce que ça va nous donner envie d'en acheter une, à quel prix ça va sortir, sur quel argument, en plus voilà, enfin moi je vois le Faut attendre le chantier, moi je me 3. dis le Moi, je dis, chantier. faut attendre le 3 et on le saura, le 3. Oui, bien sûr, mais c'est sûr que moi le chantier quand même pour Square Enix, je le vois très compliqué quand même, hein. Parce que Nintendo, ils me font, enfin, Ils font peur, hein, je ils sais, font les peur gars. quand même, on sait pas trop où ils vont, hein. Il y avait un JV Le Mag là il y a 2 mois qui demandait justement, enfin qui posait la question où va Nintendo, avec un article justement de fond, etc. Hmm. Que tu as lu d'ailleurs Oui, j'ai aussi, hein. lu, oui, 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 j'ai lu. Ouais. Qui est très très bon, qui expliquait bien où Ah, le ils allaient et contexte tout. actuel et tout, Ils sont aussi interrogatifs, parce hein, qu'ils les sont gars. bouffés aussi les parts de marché par la tablette et les smartphones. Maintenant, il faut voir que les gamins, les parents offrent des tablettes et des smartphones à leurs enfants, ils les foutent dessus, en plus ils ont rien Ah, à payer. ça a pas aidé la Wii U, hein, Ça n'a ça. pas aidé la 3DS surtout. Aussi, aussi. Ah, la Surtout 3DS la encore, c'est mieux 3DS. vendu, hein. Oui, mais la 3DS est à 60 millions d'exemplaires actuellement, et la DS était quand même 150 millions d'exemplaires, la DS, Hmm. et la Game Boy Advance, je crois que c'est plus de 80 millions. Hmm, ah oui. Tu vois, et la Game Boy, c'est plus de 100 millions, donc Ah oui, et faut pas oublier non plus que la PS Vita est passée, enfin PlayStation est passé de 80 millions de PSP à 10 millions de PS Vita. hmm. Donc le marché des consoles portables a connu une érosion incroyable quand même quand on Elle y a regarde de baissé, elle près. a baissé, elle a baissé, ouais. Mais t'imagines, hein, le Ouais, j'ai marché, bien vu. avant tu avais une part de gâteau qui représentait, je dis n'importe quoi, 1 milliard, elle était passée de 1 milliard à 300 millions, quoi. C'est-à-dire que Hmm. tu as divisé la taille du gâteau. Le gâteau, il a vu C'est sa taille divisé, réduite à, réduit. bah, pas à peau de Ah oui, chagrin, mais bon. bah, tout le monde a une tablette, tout le monde Et oui, a et puis des le truc, c'est que smartphones. Bon, les parents foutent les gamins sur les tablettes, sur les smartphones. Hop, ils achètent une tablette, 200 boules, 200 euros, t'as t'as une une bonne tablette. tablette. Tu Ouais. fous ton gamin dessus, ton gamin il joue à des free-to-play, il joue à des modes des freemium, il joue à des. Même tu Même sais, des jeux même. Nintendo hackés, donc pour te dire, hein. Ouais, il y a des émulateurs en plus Aussi, dessus, ouais, ouais, qui sont bien sûr, gratuits. bien sûr. Enfin, bien sûr, enfin oui, mais forcément c'est pirate, mais donc c'est gratuit. Hmm. Les parents, ils ont pris l'habitude aussi, je pense. Il y a un certain public qui est quand même relativement conséquent et qui a pris l'habitude justement avec la PSP, et la mauvaise habitude, parce que c'est une mauvaise habitude, avec la PlayStation portable et avec la DS première du nom, à Hmm. ne plus payer les jeux. Ah oui. À ne plus payer les jeux. Donc Hmm. c'est-à-dire que tu as acheté une DS, tout le monde a foutu une R4, ou quasiment tout le monde a foutu une R4 au cul de sa DS, tout Hmm. le monde a piraté sa PSP, ou quasiment tout le monde. Moi c'est ce que je t'avais expliqué quand j'avais été voir mon boucher. Voilà, quand je faisais mes courses là avant dans mon petit village, j'allais voir mon boucher. Bonjour monsieur le boucher. Ah, vous avez une PSP. Ah, votre fils il a une PSP. Tiens, il joue à la PSP. Ah, la PSP elle est piratée. Ah oui, d'accord. Je vais chez mon boulanger pour acheter mon pain. Ah bah bonjour monsieur le boulanger. Ah, votre fils aussi il a une PSP. Ah ouais, elle est piratée, d'accord. Et puis tu vas au petit casino à côté, au petit magasin de proximité. Ah, vous avez une DS? Ah, il a une R4 lui aussi. Enfin, tout le monde! C'est-à-dire que ça ne touchait pas uniquement les gamers, tu vois, les mecs qui étaient un petit peu, les personnes, voilà, qui étaient Non, un petit peu. ça touchait le plus grand Ah, public, mais quoi. le archi grand public, quoi. Hmm. Je veux dire, là, c'était vraiment. Et même la Wii, d'ailleurs, était beaucoup piratée. Mais bon, bref, mais je veux dire, les Hmm. consoles portables, voilà, c'était. Donc, est-ce que ce public qui a pris l'habitude maintenant, bah, avec cette DS, avec cette PSP, de plus payer les jeux, de plus investir 40 euros dans un jeu, 30 euros dans un jeu, 30, 40, 50 euros dans un jeu, justement pour bah, voilà, faire jouer leurs gamins avec du free-to-play, du freemium et du machin, bon. Faut voir. Après, il y a aussi une prise de conscience, c'est-à-dire que alors en même temps, pour finir sur une bonne note peut-être, c'est vrai qu'il y a aussi une prise de conscience. Il y a des parents qui se rendent compte que bah il y a des jeux qui voilà que les modes freemium, ben ou mode premium, enfin oui c'est ça freemium Hmm. et free to play, ben il Il y a faut des gens. payer des fois, hein. Des fois, il Bah faut il- payer, hein. Il y a eh des ben, trucs à payer en le plus, truc hein. c'est que c'est des jeux qui sont justement prévus pour te faire payer. Hmm. Voilà. Donc t'as des gamins t'as des parents qui sont vus qui ont vu les notes de téléphone augmenter de 150 000% parce que voilà ils avaient les gamins claquaient 150 euros dans leur jeu. Tu vois, donc Ah bon. ouais, S'il y a aussi une prise de conscience par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le chantier pour les 5 années à venir, pardon, pour Nintendo, il est quand même délicat et compliqué, quoi. Apparemment, en parlant de tablettes et tout, Nintendo va miser aussi sur Android. Ils ont sorti Mimibo, là, je sais plus quoi, comment ça s'appelle déjà? Alors, Un Amiibo, tu dis? oui, non, Mimibo, là, Miibo, là, je sais plus Oh quoi, putain, là, oui, avec les mi, là, sur oui, portable. oui, 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 Ah, je sais plus le nom. Mitomo, Mitomo, voilà, c'est ça, cherche. hein? Oui, c'est ça, Mitomo. Mitomo, bon, mais apparemment ça cartonne, ouais. Oui. Mais ça, justement, j'ai aussi lu un article là-dessus, et ils disent que ils visent en fait un écosystème.
Donc c'est-à-dire que c'est le Nintendo, tu sais le mode Nintendo là pour le fan club Nintendo Mm. qui existait depuis la Game Boy Advance et la GameCube, Mm. où tu achetais un jeu, dedans tu avais un code à gratter, et ce code en fait tu le rentrais sur le site Nintendo, fallait Mm. t'inscrire, etc. Et en fait tu gagnais des points, t'engageais des points, et au bout d'un certain nombre de points, tu avais le droit à un porte-clés. Moi, Enfin j'ai jamais j'exagère, fait. Moi, c'est je un l'ai peu, jamais fait. Je l'ai c'est un fait peu après ça. sur les jeux Wii et les jeux Wii U. Mais Mais avant t'avais ça, rien, quoi. Il fallait acheter 50 jeux pour avoir un porte-clés, quoi. Enfin, voilà, c'était naze. c'était un peu l'enculade. Enfin, je veux dire, Ouais, non, à un c'était moment donné, naze. non, mais à un moment donné, faut Faut dire les arrêter. choses comme elles sont. À un moment donné, voilà, il fallait acheter 50 jeux pour avoir un porte-clés. Enfin, Nintendo à ce niveau-là, enfin, c'est quand même, même autant Microsoft ou Sony, tu vois, c'est des gens qui lâchent pas grand-chose non plus. Même si maintenant ils lâchent plus parce que voilà, il y a la concurrence qui fait qu'ils sont obligés, quoi, notamment Bah, Microsoft. surtout, ouais. Et Et surtout putain, aussi au niveau Steam qui lâche les jeux qui sont moins chers, quoi. ouais, les promos, les machins. Mais là, Attention. quand même. Donc, du coup, pour en revenir à Mitomo, pardon. Pour en venir à Mitomo, moi j'ai l'impression que justement ils veulent remplacer le club Nintendo par ça. Tu crées un avatar, donc tu crées une espèce d'avatar Mi, hein, tout simplement, donc de Ouais, la comme Wii, sur la Wii, hein, comme il y a eu exactement la Wii. pareil. Et donc tu es connecté à tes amis et tu Mm. vois en fait, enfin apparemment tu aurais un espèce de pseudo-système qui ferait que tu peux avouer en fait des choses qui te concernent. Donc je sais pas, par exemple, des trucs pas peu avouables hein, entre guillemets, tu vois, je sais pas trop ce que ça peut, voilà, sur quoi ça peut tourner enfin ça tourne autour de la vie de tous les jours, admettons. Mm. Genre aujourd'hui, par exemple, je dis n'importe quoi, aujourd'hui je suis allé 4 fois à la selle, tu vois. Et genre donc toi tu vas voir ça, tu vas voir ton ami qui a publié ça ou je sais pas quoi, et donc toi tu vas le trolloler en lui disant ah ouais alors on fait caca 4 fois par jour, on a chopé la chiasse, tu vois. Enfin, tu dis un peu n'importe quoi, mais Ou genre, voilà ce que j'ai mangé à midi, quoi. ouais, c'est un peu des conneries du genre. Et apparemment, il voudrait en faire un espèce d'écosystème qui serait donc basé là-dessus. Et parce que tu pourras engranger des points. En fait, voilà, le système de Fan Club Nintendo où tu grattais ton code et que tu le Mm. rentrais, ben, en fait, là-dedans, il serait remplacé par cette application. Mm. Donc voilà, donc tu achètes un jeu, ben justement, tu rentres, enfin, tu passes par ce système par Mitomo, ça Mm. t'engrange des points, et puis après, tu peux avoir des réducs, enfin, des bons d'achat, des conneries. Donc bon, apparemment ça marche bien. C'est la première initiative de Nintendo sur smartphone. Mm. Bon, apparemment Bon, on verra bien, hein. bon, De toute c'est un façon, petit. On verra Ça bien va comment ça sortir va se bientôt, là. dérouler. Je crois, dans les Ouais, épisodes ouais. qui suivent. Mais, Donc mais le truc, c'est bon, voilà, ça va être c'est un peu comme du crossplay, quoi, en fait, en gros. Vu que ce que je veux dire par là, c'est hmm. que avec la manette qui proposait, peut-être qu'ils vont proposer Nintendo là, pour la NX, je pense que ça va être ça, quoi. Tu pourras aller aussi, tu pourras avoir, t'auras ton Mitomo là, t'auras ton Mi et tout, tu pourras y aller. Tu pourras faire les mêmes choses que sur un portable, mais voilà quoi. Il sera connecté tu pourras aussi t'échanger des trucs vers un portable, je sais pas, un HTC ou un Sony, etc. Et si tu as le même programme, le même logiciel, si tu as Mitomo, bah tu pourras, voilà. En fait, ils veulent une connectivité pour tout le monde, quoi. C'est pour ça qu'ils ont lancé Mitomo avant la NX. Je pense que c'est ça en fait. C'est-à-dire que Oui, oui, bien sûr, c'est ce que ils préparent le Iwata avait terrain, quoi. justement imaginé Mm, comme étant ben voilà leur nouvelle politique de mm, fidélisation des clients quoi. mm, mm, Et mm, effectivement, leur but c'est de ne pas sortir de jeux directement sur smartphone, donc pas sortir un Mario, un Zelda pour smartphone, mm. mais justement en fait d'aller pêcher les futurs clients ou les éventuels clients Mm. via ce processus. Mais je pense que Enfin, je pense que ouais. c'est plus malin, je trouve, parce que là où ils ont raté avec le coche avec la Wii U, le public, le grand public, Madame Michou n'a rien compris à la Wii U à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ils prenaient ça pour une Wii, ils prenaient ça. Oui, oui, mais de toute Même nous, façon on a ça. eu du mal. Oui, Donc non, je pense que c'est très 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 intelligent c'est intelligent ce qu'ils ont fait quand même. Parce que tout le monde a un portable, comme tu disais tout à l'heure. Tout le monde a une tablette et tout. Et si tu installes Mitomo, tu prends, ils vont te dire, bah ouais, bah voilà notre nouvelle console, la NX, bah, je sais pas comment elle va s'appeler, mais voilà la NX, vous pouvez jouer à tel jeu, vous pouvez avoir des cadeaux, etc. Nani, nanana, et vous pouvez être connecté tout le temps, 24 sur 24, ouais. voilà, avec Mitomo. Bah, Moi je après, trouve que c'est. c'est tout le bien enfin, qu'on espère pour Nintendo. Enfin, on leur Ouais, souhaite de aussi. réussir là-dedans parce que c'est quand même un Ça a constructeur marché, historique. Non, puis c'est un constructeur concurrence. historique. Oui. On a envie qu'il continue de faire des consoles, on a envie qu'il continue de faire des jeux. Après, il faut aussi qu'ils s'adaptent au marché. Donc, bon, on leur souhaite, Mm. c'est tout le bien qu'on leur souhaite. Donc, pour Voilà. pas finir comme Sega, qui Ouais, justement, c'est donc, carré. va fêter donc les 25 ans. Nous allons donc fêter les 25 ans du Hérisson Bleu. Donc, il y aura une sauterie.
comme pour Ouais. reprendre la formule de GameCube, qui aura lieu donc en marge de la Comic Con de San Diego le 22 juillet dans une salle de concert. Super. Et cette célébration donc aura officiellement donc sera officiellement l'occasion donc de faire le point sur le futur Sur Sonic. Sonic, ouais, Voilà. c'est Donc genre je déterre le pauvre petit hérisson qui s'est fait écraser sur la route par une voiture. Hein. bah Hein. écoute, La moi voiture Sega s'appelle en plus, c'est ça qui est le pire. Le dernier Sonic qu'on a eu, enfin moi je suis un peu moins Sonic sex, enfin un peu moins Sega sex que toi, qui m'avait Hein. l'air un petit peu ambitieux, auquel même j'ai joué quelques heures, mais je l'ai arrêté d'ailleurs, je sais pas pourquoi, faudrait que je le reprenne, parce qu'il avait l'air très très bien, enfin notamment les phases en 2D qui me plaisaient beaucoup, Hmm. même si les phases en 3D avaient l'air d'être plutôt bien réussies aussi, c'est Sonic Oui, Génération. oui, bah je l'ai fini et franchement, il est sympa, il est sympa. Ça va, moi je l'ai trouvé très bien. Et ça remonte C'est déjà pour à les, un petit ça nombre remonte à d'années, loin non? quand même. Ouais, 2011 je crois, non? Un truc comme ça. Déjà? Ah ouais, je crois 2011. Donc ça fait déjà 5 ans que Sega nous a pas sorti un Ouais. Sonic digne de ce nom, parce que le Sonic Ouais. Boom de la Wii U, Oui, c'était bon, c'était un bon doigt d'honneur à la part de Sega. carrément. Excusez-moi, mais ah oui, ah mais moi carrément. Attends, tu sais, attends les mecs Sega, on va donner ça à un studio tiers. Ouais, bah c'est très bien, vous avez ça, bon tranquille. Donc Ah ben on vous c'est pas donne. la Sonic Team qui l'avait fait celui-là. Ah non non non, c'est pas la Sonic Team. Et ils disent bon ben on va vous donner tant d'argent. Voilà, vous avez ça, vous avez que tant ça. Ah mais ça va pas nous suffire, on va pas. Ah bon, on s'en fout, vous avez que ça. Bon ben on va faire Donc ce qu'on tu veux peut dire faire. par là qu'ils ont eu un budget qui était Bah, pas déjà, ils ont un budget moindre. limité, Ah ouais, limité déjà d'une. hmm, Et ils avaient un temps pour le développement qui jeu, était ah ouais, pour le développer un peu court, quoi. Parce qu'il devait d'accord. sortir l'animé, il devait sortir Oui, parce ci. qu'à la base ils avaient un projet transmédia comme on dit, donc Oui, c'est-à-dire voilà, que tout à il fait. va y avoir un dessin animé, il va y avoir une BD, il va y avoir des Ah, plein de peluches. trucs, ouais. Bah, ça a toujours été comme ça, Sonic, hein. Sonic ça a toujours été comme ça même dans les années Ah oui, aux 90. États-Unis. Ah ouais, 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 même aux États-Unis, dans les années 90, ça a été comme ça. Il y avait des comics, il y avait qu'on appelle ça, des jeux, les pubs à la télé, bon, qu'on a vu, je sais pas si t'as vu sur Canal+, sponsorisé par Sega et tout. Non, non, ça a toujours été comme ça. Et D'accord, moi ils avaient j'ai voulu. vaguement souvenir de dessins animés. Ah ben moi je m'en souviens très très bien les dessins animés les dessins animés, les comics. Il y avait même le magazine Sega, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus le nom, mais Sega Génération et tout. Il y avait un comics dedans et tout. C'était super sympa. Mais ça a toujours été comme ça aux États-Unis. La Mega Drive a super bien marché. Ouais, ça je Ah, savais, ouais. elle avait super bien marché La et Genesis. ah, la Genesis, ouais. Mega Drive, c'était déjà pris. Bon, comme d'habitude aux États-Unis, hein, c'est comme dans Resident Evil avec Biohazard. Non, non, c'est déjà pris. Bon, bah alors Resident Evil. Bref, et donc oui, comme la Genesis a super bien marché aux États-Unis et aussi un peu en Europe, il faut dire aussi un peu, mais plus aux États-Unis, donc ils ont Sonic, ils ont mis tout le paquet sur la mascotte Sonic, quoi. Et depuis, bon, après la Saturn, on a eu, bah, il devait y avoir un Sonic qui s'appelait Extreme, je sais plus quoi, un truc comme ça. Moi, je l'avais vu dans une vidéo, je crois que c'était sur Terminator 2, ou je sais plus, non, même pas, je sais plus Avec si notre c'était. ami Crevette. Oui, oui, notre ami Crevette, ouais, ou je sais plus si c'était avec la Bimbo là, sur Canal+. Je sais plus. Ah oui, je me souviens plus comment il a en image de synthèse là. Oui, oui, voilà. Et, Je sais plus comment il s'appelait, hein. ouais, et j'avais vu une vidéo, je voyais le Sonic, mais c'était 2D, 3D en fait. C'était comme celui qui est sorti. Comme le Sonic Génération. Non, oui, non, pas tout à fait. C'est comme l'autre là. Comment il s'appelle le Sonic Sonic qui est 4. sorti? Non, celui qui est sorti avant Sonic Boom. Ah, je sais Oh, plus le nom. Oh là là, moi je me suis pas trop attardé sur celui-là. En fait, ça ressemblait un peu à Mario, un peu à Super Mario Galaxy, mais sauf que tu avais des phases 2D, d'abord une phase 2D, et après une phase 3D isométrique. Enfin, ça envoyait du pâté quoi. J'étais là, je suis, oh, putain, vivement qu'il sort sur Saturn, et jamais sorti sur Saturn, et on a eu un Sonic Air. Sonic Air, mais c'est vieux ça, non? Ah, ce Saturn, oui, c'est un espèce Ah de. oui, sur Saturn, ah oui, l'espèce de truc en 3D isométrique là. Ouais, en 3D. Non, 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 ça Non, c'est Sonic 3D, ça. Sonic Sonic 3D Air, ça. c'est Sonic 3D qui en était un, mais enfin un ouais, 3D oui, isométrique quoi. géométrique, vite fait. Pas tout à fait la même chose. Ouais, tout à fait, voilà. Et Bah après, déjà, de toute façon, sur Saturn, excuse-moi, mais c'est vrai que sur Saturn, de toute façon, faire un Sonic en 3D, c'était délicat vu le hardware de la. mais ils avaient réussi, hein. Tu voyais la vidéo, c'était. Enfin, Mais il est maintenant, jamais c'est un sorti peu celui-là. moche, hein, pour l'époque, c'était beau, mais maintenant c'est un peu moche. Mais pour te dire qu'ils avaient fait Sonic Air, c'est une espèce de jeu de course sans de voiture, c'est-à-dire que tu courais avec Sonic ou avec Tails ou avec Robotnik, etc., et Mhm. Knuckles. Et
c'était une patinoire le truc, c'était injouable, c'était horrible. Après il y a eu ce Saturn, après Saturn il y a eu sur Dreamcast. Quand j'ai vu Sonic, un vrai Sonic 3D que j'attendais parce que Ah oui, Sonic R, ça y est, je vois la vidéo, effectivement. D'accord. et Sonic Adventure ce Sonic là sur Dreamcast, mais je l'attendais ce Sonic, même s'il m'a un peu déçu quand même parce que bon. Des fois, la maniabilité, ça partait en sucette. Mais bon. D'accord. Ouais. Parce que là, du coup, donc, ils vont sortir un Sonic Boom, un nouveau Sonic Boom, je sais pas si t'as vu sur 3DS, Mm. qui va Oui, sortir oui, donc le oui. 27 septembre, et qui Oui. s'appellera donc Sonic Boom Fire and Ice. Ouais, Fire and Ice. Mais j'avais déjà testé une démo de Sonic Boom sur 3DS. Mhm. Et j'ai pas accroché du tout. C'est une espèce d'aventure. Mais c'est pas un speed game, quoi. C'est pas un plateforme. Mais c'était quoi? C'était de la 2D.5, non? C'était de la C'était de sur la 3DS. 2D5. Oui, Et c'était sur. c'était pas bien? Bah, disons que c'était pas Sonic, quoi. C'était pas du speed, quoi. C'était t'avançais, pouf, t'avais des énigmes, pouf, voilà. C'était. Ah bon? Ah oui, non, c'était plus je sais pas, un jeu à la Metroid, quoi. Enfin, Ah légèrement. bon? Ah oui, 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 Parce oui. que là, le Sonic, moi j'ai regardé le trailer de Sonic Boom Fire and Ice. Alors t'as 5 personnages jouables. Hmm. Donc Oui, c'est ça, en fait. t'as Dans la démo, Sonic, t'en as vu Knuckles, qu'une seule. le renard Tails, Hmm, t'as la petite Sonicette là, hmm, hmm. et tu dois avoir aussi Knuckles, j'y pense, et peut-être même Et le docteur Robotnik. effectivement, ouais. Et du coup, bon, ça a l'air, ça ressemble un peu à du Sonic, voilà, en 2D quoi, enfin en 2D Mais c'est 3D du bien sûr, ouais, mais c'est 2D, ouais, mais c'est 2D.5, quoi. ouais, en vue de côté quoi, là, Donkey Kong Country Tropical Freeze par exemple. Ouais, Et bon, mais, c- je sais mais pas, parce que Sonic, c'est de la plateforme ça a l'air vitesse, plutôt quoi. rapide, ça a l'air plutôt rapide. Oui, oui, Et de toute façon, si Sega comment dire, ils insistent avec Sonic, c'est bien que ça doit leur rapporter du fric, et c'est bien que la licence existe encore et qu'elle a encore un espèce de pseudo potentiel à plaire enfin, qu'elle a aux encore plus un public. jeunes, ouais, peut-être aux plus jeunes, oui, mais bon, je sais pas trop si je me pose la question. Les plus jeunes, je me pose la question s'ils sont pas plus intéressés par la licence Nintendo que la licence Sega, quoi. C'est licence Sega Bah après, je pense que sur de toute façon, dans 3DS. l'absolu, il faut, de toute façon, si ton jeu il veut se vendre, enfin, faut qu'il soit bon, hein, tout simplement. Ouais. Et Sonic, c'est vrai que malheureusement, dans les années 90, il sortait enfin, c'était quand même des très bons jeux, les Sonic, quoi. Oui, 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 les Et années 90. le passage à la 3D, moi j'ai eu un peu l'impression qu'il était plus ou moins raté. La Saturn, c'était une console qui était malheureusement prévue pour de la 2D à l'époque où tout le monde faisait de la 3D, même s'il y a eu des jeux comme Rayman ou même, tu sais, les Pandemonium, les trucs comme ça qui ont eu des succès d'estime qui étaient Ah des oui, jeux oui. très corrects. Il y avait Je dis pas aussi que c'était Resident des Evil. tueries, hein. Il y avait aussi Resident Evil 1 qui était correct aussi, hein, sur Saturn. Oui, Voilà. donc oui. Mais c'est vrai que du coup, oui, mais la Saturn, bon, c'était quand même en 3D, elle était pas prévue pour ça à la base architecturalement. À Elle est l'architecture. prévue. Alors, au niveau de Au niveau de l'architecture, l'architecture, elle était pas prévue. elle est prévue pour. Alors, elle est prévue plus pour la 2D que la 3D, mais elle était aussi prévue pour la 3D. Le problème, c'est que c'était au niveau des. C'est en fait au niveau du software pour les développeurs. Du hardware, tu C'est veux dire, non? non, software, tout ce qui est pour faire la programmation, c'était beaucoup plus compliqué parce que par Oui, rapport à la là, j'ai compris. PlayStation. Ouais, ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Donc d'accord. c'était pas C'était pareil. compliqué de faire des jeux, C'était donc du plus coup les Sonic compliqué, oui. De toute façon, la Saturn, c'est pas une console qui a connu un succès, enfin, c'est pas une console qui a connu une durée de vie extraordinaire. Non. C'est une console qui est sortie quoi en 94, 14, et en elle a eu. 98, ça y est, il y avait déjà la Dreamcast. Voilà, Donc tout à 4 fait. ans Donc elle après, a elle duré était déjà 4 ans. remplacée. C'est ce qui va se passer d'ailleurs avec Nintendo, hein, grosso Ah modo. oui, avec la Wii Déjà, U. une console, quand elle connaît une durée de vie comme ça, un cycle de 4 ans, c'est que généralement, elle a pas marché commercialement. Et ensuite, après sur Dreamcast, on avait eu Sonic Adventure 1 Celui que je te disais et qui était 2, vraiment sympa, qui et était qui étaient ouf, plutôt très corrects, joli. il me semble, Ah non? ouais, correct, oui, il était correct. Sonic Après, moi, Adventure 2 a l'air d'être mieux que le 1 d'ailleurs, non? oui, oui, oui. Hein? Le Sonic Adventure 2 avait l'air d'être mieux que le premier quand même, Oui, non? oui, 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 il y avait plus de séquences et tout, vraiment marquantes. La première séquence que tu vois quand tu vois le jeu, c'est quand tu te fais poursuivre quand tu sautes je sais plus si c'était un hélicoptère, je sais plus ce que c'était, quand tu sautes avec c'est pas un skate, comment on appelle ça, pour faire Des du surf, rollers, un surf, non? oui, une espèce de surf, tu sais, des surfs sur la neige, un snowboard, voilà, un Ah, un snowboard, snowboard, oui, d'accord. ouais, une espèce de Oui, parce que snowboard, c'était la mode dans les années 80, enfin, voilà, fin années 90. ouais, ouais. Je sais, on avait C'était plein de jeux de snowboard qui sortaient. Même ah dans ouais, FF7, tu faisais du snowboard. aussi, ouais, Je me voilà. souviens. Et
de snowboard et tout, et tu te faisais poursuivre par une espèce de camion, un semi-remorque et tout. Et ça ressemblait aux rues de San Francisco, un peu en gros. Et Mhm. tu pouvais faire du rail, tu pouvais faire de tout, quoi. Et ça, c'était ultra marquant. La première fois que j'ai vu ça, je fais waouh, ah ouais, je le veux. C'était une baffe graphique quand même aussi, Ah la oui, c'était une Dreamcast, grosse c'était base. une console quand même Ouais, hyper puissante. Enfin, t'imagines, 1998, t'avais une Dreamcast, à côté t'avais quand même la PlayStation 1 qui était encore bien vivante, mm, et t'avais la Nintendo 64 qui était sortie 2 ans avant, mais bon, la Dreamcast a été quand même largement plus puissante qu'une Nintendo 64, et encore plus puissante qu'une PlayStation, quoi. tout à fait. Donc c'est vrai que... Et donc Sonic, ils ont réussi en... Oui, parce que... Alors, on a oublié un truc avec Sonic, c'était aussi Mm. Night. Oui, Night. Ah bah oui, Night, je sais pas si ils ont tu te voulu. souviens de Night Ça Saturne. Saturn. Il y avait Ah, la grosse guéguerre des consoles, tu sais, à l'époque. Moi, je me souviens, je lisais les papiers de AHL, Alain Hugues-Lacour, mm. qui était donc à l'époque, il était quoi? Il était Je crois que c'était. rédac chef de Console Plus, si je ne m'abuse. Et justement, il faisait toujours un édito, enfin un article pendant les étés. Tous les étés, il faisait un article sur la guerre des consoles. Et je me souviens qu'il parlait de Sega Night. versus Sony Mm. versus Nintendo. Et à chaque fois, tu avais donc, enfin une année, on avait eu Scott. donc justement Mario 64 versus Crash Bandicoot versus Night. Oui, voilà, ouais, c'est Et ça. je m'en souviens très très bien, quoi. Alors effectivement, Mario 64 était, on va pas se mentir maintenant, moi je suis N-Sex, mais quand même, objectivement, Crash Bandicoot et Night étaient des bons jeux, mais à côté de Mario 64, c'était quand même, bon, Mario Ah, 64 c'était autre chose, hein. était quand même largement au-dessus. Mais c'est Oui. vrai que quand même, il y avait cette guéguerre, quoi. Il y avait, et Mm. Night était justement le fer de lance. Ils ont quelque part essayé de mettre de côté Sonic, à un moment Pour que donné avec Night. Night, enfin moi c'est ce qui m'a semblé. Et puis finalement ça a duré le temps d'un jeu parce qu'ils ont pas, il y a pas eu de suite hein, de Night, si. Si, il y en a eu un sur Wii, je crois. Ouais. Ah bon? Ah oui, et Alors, il y en a eu un j'ai sur même pas Wii. vu, j'avais même pas vu passer celui-là. Oh non, mais bon, Totalement oubliable, non? oui, un Toujours en peu, espèce de oui, 2D.5 tout ça? je crois que c'est en 3D, un truc comme ça. J'ai vu vite Ah fait ouais? des Oulala. vidéos, là, non, Bon, je puis vois des la bande dialogues mode et tout. des dialogues faits à l'arrache, apparemment, traduits un Ouais, peu. puis Sonic aussi, je sais pas. Enfin, Nintendo, c'est vrai qu'ils ont toujours eu, entre guillemets, enfin, ils ont toujours su garder une distance par rapport à. Mm. Enfin, c'est pas parce que on a les moyens de faire parler les personnages, parce que maintenant, à l'heure du MP3, etc., bon, bah forcément, inclure des dialogues dans un DVD Blu-ray, machin, dans un CD-ROM, c'est pas, voilà, c'est pas compliqué, quoi. Un MP3, ça tient Ça, rien c'est en sûr. place. Mais Nintendo, ils ont jamais fait parler leurs personnages. Link, bon, même, c'est même limite Ah, absurde Mario? maintenant, il parle pas. Bah, Mario, il parle quasiment pas, quoi. Enfin, ils le font pas trop Oui, parler, oui, quoi. oui, oui, Il il parle un parle peu pas par du tout. onomatopée, il dit ah, gna, gna. Enfin, Ouais, bah, voilà. Mario, il parle un petit peu, mais voilà quoi. Mais, Alors que Sonic, pardon, j'ai l'impression qu'ils sont toujours partis dans des dialogues. bah, depuis Sonic Adventure Alors faire sur raconter des histoires, Dreamcast. et j'ai l'impression que. Puis ils ont fait trop de personnages aussi, non? Ah, Enfin, je oui, ils sais ont fait pas. beaucoup de personnages. Bah, déjà, ça commençait déjà C'est pas un peu les personnages OSEF, un peu, limite, y en a quoi? bah, déjà, Jusqu'à Knuckles, ça avait l'air de tenir la route, puis après, je sais pas, non? après, ils ont sorti Chaos Knuckles, un truc je crois que c'est ça, ouais, Chaos Knuckles, qui était un jeu où où ils ont sorti, il y avait Knuckles, il n'y avait pas Sonic, et il y avait, comment ça s'appelait l'abeille? Ah, je m'en souviens plus. Toi, ça m'a même pas tellement L'abeille? marqué. Ouais, il y avait une abeille, il y avait un crocodile, et il y avait une espèce d'iguane, une espèce de petite iguane avec une corne sur le devant. Ah non, mais Je sincèrement, sais plus leur nom, ça m'a pas marqué plus que ça. Et donc, du coup, Et Sonic. du coup, ils avaient chacun leur gameplay, en fait. D'accord. L'abeille, je crois elle pouvait voler, bah, normal. Le crocodile, lui, il pouvait faire une espèce de spin dash bizarre. Mais c'était quoi? C'était dans les Sonic, ça? Ah, non, mais c'était en fait des jeux sur 32X. C'était un des jeux phares de la Ah, ah oui, c'est 32X. vrai qu'il y a eu le temps. Ah oui, non, mais il y a On eu l'avait tellement de presque oublié, trucs. celui-là. Ah oui, c'était un des jeux sur 32X. Un pote l'avait, la 32X, et il m'avait prêté sa 32X parce qu'il jouait plus. Et franchement, les musiques étaient énormes, les niveaux étaient énormes, c'était Bon, comme alors, Sonic et tout, mais franchement, ça m'a pas trop. Comment bah, dire? pour schématiser un peu, du coup, Oui, dans tout ce bordel-là. ouais, ouais. Finalement, Sonic, à la base, c'est une très bonne licence. Justement, c'est Nintendo versus Sega. Nintendo était voilà, leader du marché à l'aube des années 90. Hmm. Et finalement, Sonic est Tac. arrivé, enfin, Sega, pardon, est arrivé avec Sonic, la Mega Drive. Hmm. Voilà, ils ont sorti Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic le Gueule, etc. C'est des jeux qui Qui... tenaient la dragée haute à Tout à Nintendo fait. avec Sega, enfin, par rapport à Mario et tout. Et à un moment donné, donc avec la Saturn, c'était ben, moins bien parce que la Saturn, bah, elle s'est cassée la gueule commercialement. Puis le passage à la 3D C'était pas que fameux. Sonic, voilà, Sonic ensuite a essayé de passer, enfin, il passait à la 3D avec Sonic Adventure 2.
Et après, j'ai l'impression que c'est là qu'ils sont perdus, quoi. C'est quand ces gars, entre guillemets aussi, Ils se sont pété la figure en ben fait. voilà, quand ils ont coulé avec la Dreamcast en 2001, qu'ils ont arrêté la fabrication de la Dreamcast, là, t'as l'impression que derrière les Sonic, ben ils en ont sorti Bah, c'est sur des quoi? Sur Sonic, GameCube, PS2, enfin, sur GameCube, c'est là que c'est parti un peu en couille, non? oui, oui, c'est là, c'est un peu parti en couille C'est là que les jeux sont devenus moins bons. C'est Oui, voilà, la il y a eu le Sonic Team, Sonic. enfin, Après, moi, je me suis plus trop est-ce que la intéressé. Sonic Team n'a pas été aussi un petit peu le studio, il a pas été un peu démantelé à ce moment-là aussi? Moi, je pense qu'il y a Il y enfin, a, il y a eu, il y a eu avant ça, parce je que suis pas spécialiste Sega, mais j'ai lu des papiers pour te. dessus et il me semble que la Sonic Team a été un peu démantelée. Enfin, forcément, ces gars, ils ont dû être obligés quand ils ont mis la clé sous la porte. Enfin, quand ils ont été obligés d'arrêter le hardware, ils étaient vraiment dans la merde au niveau financier et tout. Et c'est peut-être là aussi qu'ils ont démantelé leur studio et qu'ils ont perdu un peu leur Ils ont talent. demandé à d'autres studios de faire leur. Voilà, puis ils ont commencé aussi à sous-traiter à la droite et à gauche, et c'est peut-être là que c'est parti en couille, non? Bah oui, oui, bah sûr, je pense que ça doit être par là, parce que moi, après Sonic Adventure 2, non pas arrêté, parce que j'ai quand même, il y a eu des Sonic Advance 1, 2 et 3, qui étaient très très bons sur GBA. Ah, c'était des Sonic 2D, mais c'était de l'excellent, et Ça ça me va? rappelait la Mega Drive, voilà. Ah ouais, 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 c'était des très très bons, moi je vous les conseille, franchement, c'est du bon, c'est du bon. Mhm. Ça me rappelle Sonic sur Mega Drive, et c'est nickel. Mais après ça, les versions 3D, c'était chiant, moi, ça m'intéressait Donc pas, tu vois, Sonic, des trucs, pour je schématiser, faisais les enfin, tests, c'était depuis nul à la chier. Dreamcast, finalement, après, c'est parti en couille. Sega Ouais, est parti en couille, Sega a changé totalement son fusil d'épaule. tout à Ils sont fait, ouais. passés donc totalement dans le software. Et c'est là qu'ils ont perdu un peu leur savoir-faire. C'est là que leur tête pensante, leur Miyamoto, entre guillemets, sont partis, tu vois. Et c'est partir de là où Bah, c'est leur à tête péricliter, quoi. pensante, le créateur de Sonic, au passage, il était toujours là, mais il était sur d'autres projets où il s'en occupait pas, voilà quoi. C'était plus la Sonic Team qu'on avait dans les années 90, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc Sonic, finalement, le dernier bon Sonic, c'est Sonic Generation. Sonic Hein. Generation. Il y a eu le Sonic Qui Colors était, qui- qui est pas mal, hein, au sur Game passage. Boy Advance. Non, sur oui, qui était bien. Qui Sonic était bien. Colors? Ouais, Sonic Colors. Il y avait un Ils l'ont bon appelé game. Sonic Colors? J'aurais plutôt vu ça comme un jeu Game Boy Colors, justement, moi, mais Non, bon, non, 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 d'accord. non, c'est un jeu, c'est sorti sur Wii, il est correct, franchement. En 3D? Euh, non, enfin 2D, 2D.5, D'accord, ok, ouais. 2D.5 Un peu 3D. comme. Parce qu'à un moment donné, on a senti qu'ils voulaient faire un peu, ils voulaient s'inspirer de Nintendo. À l'instar donc de leur New Super Mario, ils ont voulu faire les New Sonic, enfin les New Sonic. Et. Ouais, celui qui est sorti avant Sonic Boom, ouais, c'était celui-là en fait. Et ça D'accord, a été repris de l'ancien projet qui était sur Saturn, celui que je t'avais dit au début, d'accord. tout à l'heure. Et ils ont repris un peu aussi de l'ADN de Ouais, Mario Galaxy aussi, un d'accord, ouais. peu. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut maintenant attendre d'un Sonic en 2016? Est-ce qu'on peut encore attendre la licence? Est-ce que c'est une licence qu'il faut ranger au placard? Est-ce que le prochain Sonic qui va sortir sur la 3DS, ça peut être un Sonic? Tu le sens comment tout ça, toi? Toi, Je le comment? sens En pas, tant que moi. Sega Sex. En tant que Sega Sex, moi je suis un vieux, quoi. Et eux, ils visent plutôt les petits jeunes, moi j'ai l'impression. Tu crois? Et ce Pourtant, qui. pourtant, le Sonic qui va sortir sur la 3DS, enfin, si je ne m'abuse, moi, quand je regarde ça, ça me fait quand même penser vachement aux années 90, quand même, là. Le Sonic qui Ouais, ouais. qui Moi, je va parle du super niveau vite, design déjà, c'est. qui fait Oui. des loopings et tout, enfin, je sais pas, non? Qui part sur des montagnes Oui, russes, oui, hein. oui, 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 mais le problème c'est. Enfin, c'est au niveau design, après il faut aimer, tu sais, les petits. Bah, le design, de toute façon, parce que toi, t'aimes pas le design des Non, déjà, Nintendo? moi je préfère personnellement le Même design, dans le c'est. jeu? Même dans le Ça te jeu, plaît c'est pas? pas. Parce Enfin, que non, Mario, il a plus la le même. jeu lui-même, Mario non, a le évolué, par design. exemple, depuis Non, du 8 par exemple. le level design, par exemple, il est bien. Mais c'est ce que tu vois là, par exemple, à un moment tu vois un boomerang et tout là, tu vois, c'est des énigmes, tu vois, c'est ça en fait. C'est pas du speed game où tu ailles en haut, en bas, au milieu, tu vois, tu choisis ton passage pour avancer dans le jeu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ouais, C'est des trucs énigmes, ouais, moi c'est pas un ils Sonic, ont un peu ça. tâtonné à droite et à gauche, ils ont sous-traité ça un peu à droite et à gauche, ils ont essayé de gagner du fric, peut-être, enfin, Oui, ils avaient des business plans où justement ils voulaient faire du transmédia, des dessins animés, des machins, puis finalement, la sauce n'a pas vraiment prise, les jeux n'étaient pas très bons. Après, en termes de vente, je pense que ça reste correct, puisqu'ils continuent à en faire. ouais. Et Sonic, comment ça s'appelle les Sonic aussi sur. Parce qu'il y a aussi les Sonic Kart, qui sont pas Oui, mal hein, pour le coup. Moi oui, j'avais oui. acheté le premier sur Xbox 360 parce que justement moi j'avais un peu enfin, j'avais été très déçu par la politique de Nintendo qui avait sorti un peu des jeux version low cost un peu avec le Ouais. Mario Kart Wii qui pour Mario moi Kart est Wii, ouais. le moins bon Mario Kart de tous ceux existants, enfin tous je les ai tous faits. Pour le coup je trouve que c'est le moins bon et de loin quand même Je l'ai fait à plein de une niveaux, alors semaine, que le je Sonic l'ai Kart, revendu. alors il s'appelle pas Sonic Kart justement, il s'appelle comment? Sonic et Sega All Star Racing il s'appelle, Ah, voilà. c'est ça. J'avais trouvé
correct, voilà, pas extraordinaire. Après, le 2, par contre, était très bien. Ouais, Moi, je l'ai fait sur PC, il était magnifique, il était très fluide, le level design était plutôt pas mal pensé. C'était un petit peu inspiré, tu sais, d'un jeu qui était sorti sur Nintendo 64 qui s'appelait Conquer. Non. Conquer Racing. Non, merde, comment il s'appelait ce jeu là? Cette espèce de Mario Kart avec les personnages de Rareware. Donkey Ah, Kong putain. Racing, non? Non, c'est pas celui-là. Diddy Kong Racing, Diddy pardon. Kong Racing, Ils avaient la licence, donc ils appartenaient encore à Nintendo, donc ils avaient la licence Donkey Kong, enfin Diddy Kong, Donkey Kong. Non, il n'y a pas Donkey Kong d'ailleurs, donc c'était. Enfin bref, c'est c'était Diddy Diddy Kong Kong de Racing. toute façon, donc voilà, ça faisait partie de l'univers Donkey Kong. Et c'est vrai que c'était plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé. Mais donc du coup, en 2016, on peut attendre quoi de Sega alors? Enfin, pas de Sega, mais de Sonic. On peut encore attendre. Tu penses qu'ils vont annoncer quelque chose, un nouveau Sonic en 3D? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ou ils vont rester dans les petits spin-offs de 3DS et puis basta? Je pense qu'ils vont continuer dans leur transmédia, moi. Et c'est ça qui, moi, en tant que Oui, les fan. transmédias, à la limite, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y ait des dessins Oui, mais animés, des c'est ce films, que des c'est-à-dire machins. qu'ils vont Il faut. continuer dans le level design qu'ils ont fait avec Sonic Boom, Là, on est etc. sur un quoi. podcast gamer, tu vois. Je veux dire, voilà, les gens, ils veulent ça, enfin, ils veulent entendre parler de jeux surtout. Donc, est-ce que le prochain Sonic, par exemple, est-ce qu'on peut espérer un Sonic en 3D, par exemple? Est-ce Ah, que Sega peut- va nous dévoiler un Sonic en 3D ou est-ce qu'on peut aller se faire foutre? peut-être. Là, Genre c'est un pas. Sonic Adventure 3, par exemple, Non, je pense c'est pas. quelque Hein. chose de Non, non, possible ou pas? non, je pense pas parce que déjà, déjà qu'ils ont pas réussi avec Sonic Boom, qui était en 3D, qui était comme Sonic Adventure, hein, c'était de la 3D et tout, mais c'était mal foutu, c'était mal fini et ils ont Bah, pas il mis s'est de tapé trucs dedans, des quoi. critiques de merde, Et hein. c'est vrai, il était bugué de partout. Non mais au secours quoi, au secours. Ouais. Bref, donc 3D, je pense qu'ils vont oublier. Donc on va Donc rester dans la 2D, quoi. ouais, je pense qu'ils Donc vont le rester dans prochain la Sonic, c'est 2D. le Sonic qu'on a cité tout à l'heure, là, le Fire and Ice. Oui, Sonic Boom, voilà. Fire and Ice, et puis basta, quoi. Ouais, voilà. Mais moi, moi, j'accroche pas à tout ce qui est, enfin, la philosophie, le design et tout. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pas visé pour moi, et c'est pas visé aussi pour les gros joueurs comme moi qui ont connu les Hmm. Sonic. C'est visé pour les petits jeunes qui ont connu cette licence, quoi. Oui, mais Enfin, bon, enfin, qui ouais. a très peu de temps, quoi, je veux Donc dire. tu dis que toi, que vraiment, il y a un. Voilà, Sega ne vise plus forcément ces gamers historiques comme Nintendo peut le faire avec Mario Maker, avec, je sais pas, même ces Mario en 3D qui sont aussi bien jouables. Parce que moi, par exemple, quand je suis allé tester Super Mario 3D World, pardon, à la Paris Games Week, bon, j'étais le seul trentenaire, voilà, accompagné de 3 enfants pour tester le jeu. Mais en l'occurrence, voilà, tu sentais quand même qu'il y avait des trentenaires qui jouent encore à, enfin voilà, les gens qui jouaient à Mario sur NES et qui achètent encore Nintendo, hein, pour ceux qui jouent encore aux jeux vidéo ou qui achètent encore des jeux vidéo, ben ils achètent encore les Mario parce que moi je peux t'affirmer que Super Mario 3D World c'est un très très bon Mario par exemple, ou Hmm. que même les Mario qui sortent en 2D, et ben Mario Maker, voilà, c'est un très bon Ah, Mario mais aussi. les Donc Mario. est-ce qu'ils peuvent pas nous annoncer par exemple un Sonic Maker par exemple? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Sur la Wii U, il y aura un créneau peut-être à prendre, tu vois, enfin, quitte à plagier Peut-être sur la Nintendo. Et NX. c'est pas grave, tu vois, le plagiat dans le jeu vidéo, c'est pas comme si c'était quelque chose qui existait depuis la nuit Mhm, des temps. mhm. Donc, Mais le Sonic, peut-être, mais bon, on sait pas quoi. Enfin, je toi, sais pas. Moi, admettons, ils sortent un Sonic Maker. Est-ce que tu serais susceptible de l'acheter par exemple? Sonic Maker, ouais, Ouais, c'est peut-être. quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ah ouais, peut-être. Ouais. S'il sort sur Wii U, ouais. S'il sort sur NX, pour l'instant, Donc bon. Sonic n'est pas mort finalement. Non, Sonic Sonic n'est a pas fêté ses mort, mais 25 ans, il y a un concert, il y a un jeu, bon, bon, on peut ouais, encore en attendre des choses. ouais, on peut attendre des choses, mais pour moi, ça va pas être folichon, quoi. Ça va pas Ouais, être toi la tu le sens fête, quoi. moyen quoi. Non, moi, je le sens très moyen. Ouais. C'est Donc l'avenir de pas, Sonic n'est pas forcément radieux. non, l'avenir de Sauf qu'ils Sonic. annoncent un Sonic Génération 2 et puis là ça va mettre. Ils ont toujours, mais depuis 15 ans, depuis la fin de la Dreamcast et tout, Ouais. voilà, On l'aura compris, Sonic c'est un sujet. ils ont fait n'importe quoi, quoi. Ils ont Ouais, fait bon, d'accord, n'importe ok. quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'on va s'en tenir Oui, là, hein. sinon je vais désespérer, sinon. Ben oui, Ça puis va bon, prendre Sonic, ça va me faire mal au dépassé cœur, le quoi. quota là, hein. On est à plus d'une heure de podcast. Donc Ah, ben pour une ça. première, c'est déjà, on a été relativement bavard, hein. Ah oui, c'est sûr. Donc, bah écoute, merci à ceux qui nous auront écoutés. Bah, merci à vous. Voilà, et puis écoute, on essaiera de remettre la sauce entre guillemets, peut-être pour un prochain podcast. On Oui, essaiera de voir un peu on ce qu'on en fait. verra. Pour l'instant, c'est qu'à l'état d'embryon, hein. Ça, c'est notre Mm. première. Un petit test, voir comment ça se Voilà, on aura un dégoupille. petit peu l'accueil, et puis peut-être, voilà, je sais pas si ça nous fait plaisir, ben on en fera d'autres. Mm, mm, mm. Voilà, voilà. Bon, Euh, bah, c'est le moment de nous dire au revoir, hein. Au revoir à tous ceux qui nous écoutent et bonne soirée ou bonne journée. Voilà, bah écoutez, Voilà. peut-être à bientôt pour un prochain podcast, voilà. Voilà. À Allez, bisous, ciao, ciao. plus. Ciao.